Hey, salut vous. Bonjour, bienvenue sur cette rediff de live de la tier list de 2024. Alors oui, c'est vrai que ça fait longtemps que cette tier list devait sortir, mais bon, au moins elle est là, elle sort en septembre, c'est l'essentiel. J'espère que vous l'apprécierez. On était donc en tout cas avec Mugen, Champloo Fujin, voilà, streamer de qualité que je vous recommande d'aller voir. Vraiment, je pense la chaîne la plus sous-cotée de Twitch. Ok, c'est bon pour vous ? Vous avez intérêt à les follow. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour le soutien que vous amenez à la chaîne. Je me suis déterre, enfin, j'ai fait cette petite rediff donc, qui est bien montée et bien chapitrée en dessous. Vous verrez, vous avez les différents jeux auxquels j'ai joué cette année et les différents classements que je donne à chaque jeu que j'ai fait du coup durant l'année 2024. C'est très subjectif encore une fois et ça dépend vraiment de moi, mon expérience de joueur. Et également, du coup, Mugen a fait un petit top 5 que vous pouvez retrouver en fin de rediff où vous aurez son top 5 comme le nom l'indique des différents jeux qu'il a kiffé notamment en 2024. En tout cas, n'hésitez pas à me recommander des jeux si vous voulez que j'en fasse certains durant l'année qui est là et peut-être l'année prochaine plutôt parce que maintenant on est un peu plus près de la tier list de 2025 que de celle de 2024. Oui, j'ai fait un cut parce qu'en fait je sais plus parler à la caméra, je sais plus parler à la caméra, voilà, j'arrive même plus à le dire. Et donc voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé ce petit préambule. Voilà, je vous laisse aller voir dans les différents timecodes ce qui vous intéresse. Et sur ce, écoutez, bonne vidéo. Tchuss! Je m'appelle Groot. Bonjour, bienvenue sur cette tier list 2024, mesdames et messieurs. Nous sommes avec Mugen, Champloo Fujin. Le lien de sa chaîne est en description, bien sûr. Bonjour Mugen. Comment vas-tu? Salut tout le monde. Moi, ça va bien, merci beaucoup. Merci en tout cas pour l'invitation, mon grand. Ça fait plaisir. Plaisir partagé. Participer à cette tier list du fameux Aquac, attention. Ah oui, qui avait fait déjà beaucoup parler l'année dernière. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, bien sûr. C'est le côté un peu, voilà, c'est pas la première, c'est la deuxième tier list qu'on fait sur cette chaîne de rediff, sur cette chaîne Twitch. On est avec Emilou, avec Darklipon, avec Icecam, et également avec Hazel. Donc voilà, que du beau monde. Que du beau monde finalement. Donc, du beau monde. Là, je sais pas si tu vois un peu ça me donne d'ailleurs envie de faire une tier list que je n'ai jamais faite. Donc du coup. Mais toi, tu y passerais des soirées, je pense. Des lustres. Je pense. Moi, je me limite aux jeux que j'ai fait cette année et je ne mentionne pas là-dedans les jeux auxquels j'ai joué. Je ne mentionne pas les jeux auxquels j'ai joué de mon côté, mais que j'ai pas stream. Mais je vais faire un petit shout-out à Shot of Scénar, que j'ai fait avec mon frère tranquillement hors stream, et que j'ai beaucoup kiffé. Voilà, c'est un petit jeu qui se joue sur le langage, dans la tour de Babel, etc. Il faut décrypter des termes. Et donc voilà, petit shout-out à ce jeu que j'ai beaucoup kiffé, mais que j'ai pas fait en live, donc voilà. Il fallait que je le cale quelque part, donc je le mets au tout début. Voilà mon cher Mugen. En tout cas, je vois du beau matériel là. Ouais. Il y a beaucoup moins de jeux que l'année dernière, donc pour expliquer un petit peu rapidement, j'ai eu des pas mal de taf, enfin surtout la deuxième moitié de l'année, j'étais journaliste bien occupé, donc j'ai beaucoup moins joué, parce que je jouais que le week-end, mais mine de rien, on s'est quand même dégagé quelques jeux, et je pense qu'il y a matière à dire. Là, je sens qu'il y a des jeux auxquels tu vas peut-être pouvoir parler, d'autres peut-être moins, mais en tout cas, n'hésite pas à intervenir si tu as besoin, Mugen, hein, bien sûr, Volontiers. En tout cas, on va peut-être commencer par les classiques. Hein. J'ai mis les petits jeux multijoueurs au début, un petit peu party game. Bon, on va parler de Mario Kart 8 Deluxe parce que les DLC sont tous sortis. Et on n'arrête pas de se courir après, hein, c'est ça. De quoi? On n'arrête pas de se courir après. Exactement. Mais donc voilà. Alors évidemment, pour Mario Kart 8 Deluxe, évidemment, ça part en drogue, hein, comme l'année dernière, j'imagine, je crois. En tout cas, voilà. Ce sera la position. Alors pour dire un petit peu Mario Kart 8 Deluxe, il y en a eu moins cette année. C'est pas qu'il y a eu une petite lassitude pendant l'année, mais j'avoue que j'ai fait un petit break, et je suis revenu là récemment dessus, et c'est un kiff. Donc voilà, je le mets en drogue. Parce qu'il reste quand même addictif hein, à la fin, c'est un jeu auquel on joue beaucoup, même toi j'imagine Mugen tu joues un petit peu, de temps en temps, beaucoup. Alors tu sauras que c'est bien que t'en parles, parce que Mario Kart 8, en fait, j'ai réussi à fédérer un groupe au boulot grâce à Mario Kart 8. Je suis responsable d'une équipe là-bas, et puis du coup je leur ai dit tous les vendredis à midi, c'est Mario Kart 8, let's go. Et puis j'ai réservé une salle avec un projecteur et tout, puis on se fait des parties pendant 1 heure.
incroyable. Non mais attends, il faudra que tu viennes sur une soirée Mario Kart sur la chaîne du coup, parce que la dernière fois c'est vrai que t'étais pas dispo, mais on trouvera un moment pour jouer. Ouais, j'en suis sûr. Tu nous reparleras de tout ça, mais c'est incroyable. Ah oui d'accord, il y a une salle carrément dédiée à Mario Kart dans ta boîte. C'est moi qui l'ai fait. Incroyable. C'est fort. Et il y a des jeux qui ont inspiré ton âme aussi, J'en vois un qui a pas mal qui a aspiré la tienne aussi. Je ne vois absolument pas de quel jeu tu penses. Ok, c'est en train de vanner du côté d'Azel et de Darklypod, bon la classique, hein, tu les connais. Mario Party, pour parler rapidement, bah je le mettrais dans sympa. Parce qu'il est pas aussi addictif que Mario Kart 8 Deluxe. C'est un jeu ok, j'aime bien y jouer de temps en temps avec des amis, c'est sympa. C'est littéralement sympa. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, j'ai joué pas mal avec Vicky, avec Wapak, il me semble, avec Kef aussi. Et je dois en oublier, hein, désolé à tous ceux que j'oublie. Mais voilà, jeu sympa, je sais qu'il y a un nouveau Mario Party qui est sorti dernièrement. Ouais, que j'ai acheté d'ailleurs. Ouais, faudrait que je la jette aussi, on pourrait se faire une petite partie à l'occasion, ça pourrait être sympa. C'est quoi, Jammer, je sais pas quoi. Jamboree, je crois. Jamboree, exactement. Ouais, exactement. Moi, c'est... Alors, Mario Party, honnêtement, c'est ma première... C'est mon premier essai. Ok. Alors, j'ai jamais joué à des Mario Party, parce que j'étais plutôt toujours un joueur solo. Donc, du coup... Mais là, honnêtement, j'ai essayé un petit peu avec ma petite, et puis, sur le coup, c'était bien sympa. Ok. Le Jamboree, il m'intrigue parce que quand même, il y a pas mal de maps, il y a enfin un peu de nouveautés, entre guillemets. Après, apparemment, les mini-jeux, c'est pas forcément ça, donc... Alors, pour avoir fait quand même pas mal de mini-jeux, je trouve que par rapport à des lives, mais de ce que j'ai pu voir chez les potes et tout, des anciens Mario Party, celui-là, il récompense plus le skill que le hasard. Ouais, parce que Superstars... En vrai, Superstars, ça va aussi, mais c'est vrai que... Superstars, je rebondis sur Superstars, c'est un jeu qui est un peu limité en contenu, et c'est pour ça que je le mets pas dans très bon ou dans au-dessus, en fait. Pour moi, un Mario Party, pour qu'il soit au-dessus, il faudrait... peut-être comme Jamboree, qui sait, qui favorise davantage le skill, qui est un peu plus de concret, on va dire, dans tout ça. Écoute, après ça, est-ce qu'on parlerait pas de... En vrai, est-ce que Mario Kart 8 Deluxe, je le mettrais pas plutôt dans iconique? Moi, je le mettrais dans iconique parce que, pour dire, pour moi, Mario Kart 8, c'est le GTA au niveau de la durée de vie. Ouais. C'est le GTA de la Nintendo. Ouais, puisque tu as vu depuis quand il est sorti, il date de la Wii U, hein, quand même. Phrase de fou, c'est impressionnant. Puis avec les DLC là dernièrement, c'est exceptionnel. Ah mais ils sont top. Ces DLC sont top. Pour dire que tu payes pas beaucoup plus. C'est ça qui est impressionnant. Cool. C'est ça qui est vraiment chouette. Iconique, je trouve que c'est un... Ouais. Oh non, c'est bien. Ouais, j'ai repris les mêmes catégories que l'année dernière parce que je voyais que ça correspondait bien un petit peu à ma vibe de comment classer les jeux, on va dire. Donc je trouvais que c'était quelque chose d'assez sympa comme classification. Comme ça, on a GOTY 2024 évidemment. On aura Incre, très bon, iconique du coup pour les jeux qui sont vraiment iconiques mais qui peut-être ne valent pas le coup d'aller en très bon parce que c'est iconique dans le sens où on se souviendra dans longtemps, mais ils n'ont pas non plus des qualités exceptionnelles techniques, on va dire, mais qui fédèrent quand même pas mal. Enfin bref. Et c'est vrai que les tier list là-dessus, c'est toujours compliqué de juger. Évidemment, on a le sympa, où en mode c'est ok, c'est sympa, voilà, sans plus. Il y a Drogue, c'est vraiment addictif, il y en a un qui ira dedans, c'est sûr. Compliqué, c'est il a des défauts, mais il est un peu attachant. Il est un peu attachant, voilà. J'aurais dû mettre attachant. Et il y a Atroce, là où vraiment j'ai eu un calvaire. Voilà. Fall Guys, est-ce que tu as joué à Fall Guys dernièrement, mon cher Mugen? J'ai beaucoup joué à Fall Guys, mais franchement, je dois dire que c'est un jeu, moi je le trouve sympa. Ouais, moi aussi. Vraiment sympa. Je sais pas jusqu'à dire drogue, mais je trouve sympa parce que c'est quelque chose, moi j'ai toujours passé un bon moment. Ouais, de ouf, la même, j'allais venir. J'ai jamais de chance. En fait, malgré tout, ce qu'on pourrait croire, moi je pense que tout dépend de comment tu y joues, mais je suis jamais tombé dans la frustration. Moi non plus, au contraire, genre, c'est pas frustrant de perdre, au contraire, tu regardes les autres, il y a toujours cette partie où tu supportes les gens, etc. Après, c'est un peu un jeu en deux temps, tu joues, tu stresses, tu perds, t'es en mode bon tant pis, je regarde les autres, et après t'es stressé, tu t'attends. En tout cas, on a fait une session de Fall Guys sur la chaîne et vraiment j'en retiens un souvenir incroyable. Enfin vraiment j'avais kiffé parce qu'on était la team du Lindwish, donc on était avec Ivy, Nîmes, Spy et Gros Bébou. Et les gens des 5 communes sont venus un petit peu se rajouter, on était une vingtaine.
Et c'était trop bien, quinzaine pour sûr. Et on a kiffé, il y avait un melting pot de gens, c'était trop cool. Moi j'avais passé Ça c'est cool. Ah ouais non, c'était vraiment cool. C'est que Fall Guys me rappelle un petit peu, mais c'est tout à fait différent, quoi, comme dans la vibe. Je sais pas si tu connais le jeu Micro Machine V3. Oui, je vois un petit peu le jeu en vue de dessus. Ouais, mais c'est vraiment le truc où tu fais plusieurs petites maps dans des environnements totalement loufoques et tu passes super moment à chaque fois. Quoi. Donc, ouais, c'est vrai que là-dessus, c'est un jeu qu'il faudrait peut-être que je teste cette année. Est-ce que c'est une suggestion que tu me fais là, mon cher Mugen? je sais pas si tu arriveras à le choper. Ou alors en émulateur, peut-être. En émulateur, ouais, ça peut se faire. Escape dit Fall Guys, c'est le petit gâteau de plaisir de temps en temps. Exactement, c'est exactement ça. Oui, il faut pas le faire tous les jours. C'est ça. C'est pour ça qu'on le met pas en drogue. Mais ouais, sinon t'en fais une indigestion. Je pense que ce jeu, si tu le fais tous les jours pour avoir tous les skins et tout, tu en fais une indigestion. C'est clair. On est bien d'accord. Bravely Default 2. Tu connais ce jeu un petit peu, Mugen? Il y a une histoire avec ce jeu sur la chaîne. Une histoire pour toi ou pour moi? Pour moi, mais j'imagine que tu y as joué aussi. Alors écoute, oui, moi je vais être honnête, je l'ai pas fini parce que il est venu un peu à un moment où il y avait pas mal d'autres jeux qui sont arrivés. Je comprends. Et j'avoue que il m'a un peu laissé sur ma faim par rapport au 1. Ouais, je peux comprendre qu'il est un petit peu frustrant sur la fin. On se dit bon. J'avoue que le Cara Design m'a un peu refroidi au début. Ouais, je m'y suis habitué, mais ça m'a refroidi au début. C'est vrai qu'il était justifié sur 3DS, autant sur Switch, bon, c'est compliqué. J'aime bien parce que Hazel, mais atroce où je démissionne. Atroce. Ça va être compliqué. Allez, rien que pour ça, on va le mettre en... attends, déjà j'ai une casserole là. Ton let's play de 152 ans, ouais, c'est à peu près ça, ouais, Skamek, exactement. Mesdames et messieurs, Bravely Default 2, je sais pas, là je suis en train de réfléchir. Il était sympa, clairement, il était même très bon. Moi j'ai kiffé, d'accord. Je sais pas, je le mettrais bien en très bon. Compliqué, non, moi j'ai kiffé. Mais y'a que moi qui kiffais le jeu, je crois, dans cette histoire. Y'a que moi qui kiffais. Après, je fais les jeux que je veux sur ma chaîne, mais c'est vrai que lui, je l'ai particulièrement kiffé. Je trouve que il mérite pas. Il mérite sympa. Pas. Ouais, sympa. Allez, en haut de panier de sympa. Moi, c'était mon petit kiff. J'ai trouvé très sympa à faire. Mais si c'était à refaire, je le referais pas, je pense. Bon, ouais, c'est vrai qu'il est, à un certain moment, ça, c'est long. Hein. Oui, il y a des longueurs de fou et la fin du jeu, je l'ai mis en facile, quoi. Genre le combat final, je l'ai mis en facile, le jeu. J'en avais marre, j'étais lessivé, quoi. En vrai, te voir dessus m'a donné envie de faire des JRPG. Et bah, comme quoi. Tu vois. Je lui fais l'amour. À qui Dark? J'ai une épée verte en trop, qui la veut? Oh là là. Oh non, Hazel qui démissionne. Non, quel drama. En vrai, on se comprend. Même Hazel, reste Hazel. Aïe. Alors tu l'as mis en sympa, donc ouais, ok, d'accord. Je le mets en haut de sympa. Il bougera peut-être pour aller en très bon, en fin de très bon, si vraiment je me rends compte qu'il y a trop de sympa. Mais pour l'instant, je le mets en sympa. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais, parce que, 98 épisodes, il y a eu des passages à vide, je vais pas mentir, mais c'était quand même, au final, un jeu quand même que j'ai bien aimé faire, et auquel j'ai passé un bon moment. J'y repense avec du positif. Ah là, déjà les coups de pression. J'ai déjà des coups de pression, dit Ascam, effectivement. Au jeu et à Team Asano qui font les meilleurs FF. En tout cas... Oui, dis-moi, Mugen, t'avais un truc à dire? Pardon? Ah non, je crois que tu voulais dire quelque chose, excuse-moi. Ah non, j'ai respiré. Ça marche. Mesdames et messieurs, Beyond Good and Evil. Beyond Good and Evil. Beyond Good and Evil, j'ai juste commencé le jeu avec Nesmir. D'ailleurs, on reprend dimanche. Voilà, dimanche session, de nouveau, deuxième session. Mais pour l'instant, de ce que j'ai vu, je le mets en iconique. Pour moi, c'est... pareil, j'allais dire iconique ou rien. Ouais, iconique ou rien, parce que vraiment, le jeu est vraiment fou, la VO est incroyable. En plus, on parle d'un studio qui n'existera bientôt plus. Donc, non, c'est vraiment iconique comme plus d'un titre.
Non, mais le pire, c'est que c'est vrai, quoi. Bah, le pire, c'est que c'est vrai. Et puis, moi, On les a- jeux on a- Ubisoft... on- Oui. On a je sais pas, moi j'ai pas vu de nouvelles par rapport à cette histoire de rachat là. Je vais vous expliquer une anecdote. Je suis dans une rédaction avec d'autres journalistes et il y a un journaliste, la cinquantaine, enfin, on est une petite rédaction, hein, on est 3. Et il y a un des 3, enfin, on l'appellera le J, vient me voir et me dit au fait, t'as vu pour Ubisoft, toi qui t'intéresses aux jeux vidéo, genre ils vont bientôt fermer. J'étais en mode, lui il me parle de ça, alors il joue pas aux jeux et tout. J'étais en mode, si même en s'intéressant aux médias généralistes, on apprend que Ubisoft va fermer et que vraiment ça pue la merde pour le studio. Donc, voilà, on verra après. Même si j'ai eu l'habitude de cracher sur Ubisoft, on va pas se mentir quand même que c'était un pilier du jeu vidéo francophone. Quand je parle francophone, c'est Montréal, comme la francophonie, comme la France, et même sans doute un petit peu sur... Et c'est comme qui dit Buggysoft. Buggysoft, ouais, bah c'est terrible le destin un peu, mais bon... Guillemot aussi, là. Bon. Après, honnêtement, j'ai vu la dernière vidéo assez grande des joueurs du grenier. Ouais. Sur les Mondoueurs. Et ils font un sacré parallèle entre Elden Ring et puis les jeux Ubi, hein, sans les nommer. Au niveau de l'interface de l'UI, tu sais. Ouais, bien sûr. C'est vrai que c'est assez dingue, hein. Je veux dire, pour pouvoir profiter d'un jeu, de son panorama, de ses environnements, presque pas possible dans un jeu Ubisoft en fait aujourd'hui. Complètement. Mais bon. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi d'autres choses qui ont précipité Ubisoft dans cette situation-là. Et puis, c'est vrai que c'est dommage parce que moi, Ubisoft, voilà, ça va. Quand même une boîte avec laquelle j'ai grandi. Hein. Mais bien sûr, et puis moi je suis un fan de Rayman Legends, des Rayman même en général, j'aime beaucoup les Rayman. Et puis bah du coup là c'est vrai que je vois Beyond Good and Evil, on se rend compte vraiment de la folie que c'est quoi, c'est vraiment un jeu incroyable. Par les doublages, alors effectivement dans le gameplay etc, c'est vrai que pour l'époque c'est assez novateur aussi, c'est assez chouette, enfin moi je passe un très bon moment dessus et c'est à plus d'un titre iconique comme jeu, donc je suis très content de le faire sur GameCube. Mais il y a Azel qui dit un truc intéressant. Vas-y, je vais regarder. Darkliban qui dit déjà Ubichio ont oublié de tirer la chasse pour enlever les parasites du studio. Bah, je pense que surtout le problème d'Ubisoft, c'est qu'il y a beaucoup de seniors qui sont partis du jeu, qui sont partis avec un savoir-faire, et du coup, bah, Ubisoft est un peu en panne de talent, j'ai l'impression. Même s'il y a des talents toujours dans le jeu, mais des talents avec expérience. Par rapport à ça, j'ai cru entendre que par exemple pour le dernier Assassin's Creed Shadows là, qui a été repoussé, comme quoi qu'il n'y aurait que des junior développeurs. Ça m'étonne pas parce qu'ils sont complètement, comment dire, en panne de talent parce que bah, ils les payent au lance-pierre, ils sont dans une condition de travail intense. Et ils savent qu'ils vont se faire virer juste après. Tu prends Prince of Persia, Lost Crown, je crois, c'est ça. Le jeu fait un succès de fou et tout, et juste après, il est dissous, quoi. Après, il y a peut-être d'autres raisons, mais c'est terrible. Hazel dit sur Twitter, il y avait eu un drama où un gars d'Ubi critiquait l'UX design de Elden Ring. Ça va justement, c'est ça qui m'a fait rire. Bah, effectivement, c'est le comble, quoi. Est-ce qu'elle dit c'est d'autant plus douloureux quand tu vois les anciennes pépites et le massacre récent. C'est clair, il y a un héritage et il y a une base solide d'Ubisoft. Et enfin, déjà quand tu sors des jeux Prince of Persia après 20 ans, enfin après 20 ans, après 10 ans, c'est que bon, t'arrives dans le... Le premier Prince of Persia, c'était dingue. Bah bien sûr, les animations. Les Sables du Temps, le premier, je me souviens que j'entendais encore les pubs à la radio. C'est clair. 50% seulement, c'est déjà énorme, je sais. À propos de quoi ? 50%. Je pense les juniors développeurs. Les juniors développeurs, ouais, c'est bon. Ah bah dans une équipe, ça... Ouais, ils sont en crise, c'est terrible. Mais ne laissons pas cela empiéter sur ta tier list, mon cher. Bien sûr. Actually, le Sable du Temps, c'est Prince of Persia 4. Actually Oui. Actually Ouais, il y a peut-être aller plus vieux, mais bon, c'est vrai que... C'est vrai, mon cher Azel, c'est vrai. Alors, Little Nightmares 2... non, je suis pas un nerd. Little Nightmares 2, je vais le mettre en vrai, je vais le mettre en très bon. Moi, je passe un très bon moment dessus. Même si je flippe pas mal. En vrai, c'est un jeu sur lequel je passe un bon moment. Après, j'y pense. J'y pense. J'ai peut-être été un peu sévère cette année, mais il restera peut-être en sympa parce que j'ai pas encore eu de choses qui m'ont marqué. C'est beaucoup, j'ai l'impression, dans le jeu,
des passages où on doit jauger avec être discret, avancer, et jauger. Mais c'est vrai qu'il y a des mécaniques qui m'ont plu, là, j'y repense. Le bail de l'éclairage avec les automates, etc. Non, c'est fou. Non, je le mets en très bon. Je le mets en très bon parce que la DA est folle. La DA est au service aussi du gameplay avec les automates. Enfin, vraiment, j'ai pas fini le jeu, hein, pour dire. On y joue avec Neduri. Mais du peu que j'ai fait pour l'instant, on doit dû faire 8 heures de jeu. J'ai beaucoup kiffé. Je le mets en très bon pour l'instant. Voilà. J'en suis. J'ai fait les 2 gros premiers segments du jeu, on va dire. Intéressant. Tu as fait le jeu, toi, de ton côté, Mugen? Alors, moi j'ai fait le 1. Ok. J'ai commencé le 2. Ok. Parce qu'il. Ouais, voilà. Mais alors, le 1, par contre, pour avoir fait un petit bout du 2, je mettrais le 1 en très bon et le 2 en sympa. Parce que je sais pas si tu as fait le 1, je sais pas si tu as fait le 1 ou pas. Ouais, j'ai fait le 1. Attends, je vais regarder où est-ce que je l'avais classé. Mais je trouve le 1 plus intéressant que le 2. Et par contre, le 2, je le trouvais un peu plus flippant. En fait, entre flippant, moi, c'est pas tant qu'il est flippant. Pour moi, c'est plus qu'il est dérangeant. Oui, c'est vrai. Il est beaucoup plus dérangeant alors que Little Nightmares 1 va plus jouer sur... comment dire? Il va plus être dans l'ambiance et ne pas montrer, justement. Et en ne montrant pas, c'est flippant. Et puis, on a évidemment le twist à la fin où on se rend compte que... Est-ce que c'était vraiment autour de nous le plus flippant? Donc, non, je l'ai mis en très bon l'année dernière. Little Nightmares. Donc, ouais, je le laisserai en... C'est vrai que maintenant que tu le dis, moi j'ai quand même beaucoup aimé la mécanique des automates, etc. Pour le coup, je le laisse en... C'est ta tier list, hein. Ah, bien sûr. Ta tier list, hein. Je le mettrai en très bon. Parce que vraiment, la mécanique des automates avec la lampe, etc., c'est certes un peu compliqué. Peut-être pour pas grand-chose parfois, on pourrait penser. Mais honnêtement, j'ai bien kiffé. Mais tu as raison, Escape. Écoute ton cœur. Donc voilà, je le mets en très bon. Il y a beaucoup de jeux qui passeront devant, je pense, mais je le mets en très bon. Mesdames et messieurs, Lethal Company. Lethal Company, c'est compliqué, Lethal Company, parce que j'ai eu un petit désamour du jeu dernièrement. C'est toujours un jeu... C'est quoi, je le mets en iconique aussi. Je n'ai jamais joué à Lethal Company. Ah ouais? Et moi j'ai beaucoup aimé. Écoute, on pourrait y jouer un jour ensemble, ça pourrait être marrant. Oh, putain, en vrai, c'est ce qui est bien avec Lethal Company, c'est quand t'es avec quelqu'un qui connaît pas le jeu. C'est génial. Ça peut être... Tu n'auras jamais tort. C'est tout trouvé alors. Bah ouais, carrément. Bah écoute, avec grand plaisir. C'est vrai qu'il faudrait que je refasse une session à l'occasion. Mais là, Lethal Company, je le mets en iconique maintenant parce que vraiment, c'est un jeu qui se joue toujours en multi, qui se joue bien, qui est souvent mis à jour et qui c'est toujours plaisant d'y venir. Moi, j'y ai peut-être un peu trop joué à un moment dans l'année, mais même avec la team du Lindwich, on a passé des moments exceptionnels. Je pense notamment aussi à un de mes moments préférés de l'année, c'est un moment où j'étais pas en live, mais j'étais sur le live de Nîmes Maker, et voilà, j'ai peut-être pris un accent écossais, et puis ensuite il se passait des choses, quoi. On va pas se mentir, j'ai peut-être fait l'accent écossé? Non, c'est un faux accent écossais, mais c'est une très longue histoire. Ça m'a peut-être fait faire un marathon en kilt après, un semi-marathon en kilt, mais bref, c'est une autre histoire dont je vous parle. C'est vraiment rigolo que tu te parles de ça, parce que hier soir, j'ai regardé Braveheart. Ok, ah oui, incroyable. Tu vois ça? Exceptionnel. Et bah on est dans l'Écosse, on est dedans, quoi. On est dedans, et du coup, on s'est tellement marré avec Nîmes sur ce live, également avec Fire, que non, je vous mettrai le lien de la chaîne dans la description, et puis si vous pouvez la mettre dans le... Bon, ça va être compliqué, mais bref. Et puis oui, Icecam le dit, les mods dessus sont super quali en plus. Bah oui, le développeur laisse faire, donc c'est génial. Et il n'y a pas de souci pour le double pass, t'inquiète, Icecam. Ah, ça stop. Ouais, du coup, mon cher Mugan, je t'inviterai, nous ferons une session ensemble, et tu pourras découvrir ce jeu. Eh bien, très volontiers. Ce sera avec très grand plaisir. Mesdames et messieurs, content warning. Je connais pas. C'est un peu dans le style à Lethal Company, mais de mon côté, j'ai adoré. Je le mets en très bon. Très très bon. Pourquoi? Compliqué, lui? Ah non, moi j'adore. J'adore. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu comme Lethal Company, sauf que le but, c'est de faire une vidéo qui buzz. Donc t'as une caméra, tu vas dans des endroits flippants, et tu dois filmer les trucs les plus flippants. Moi, j'adore ça. Et j'ai passé des moments incroyables dessus. Les gens seront pas forcément d'accord avec moi,
Mais moi, en tout cas, j'ai beaucoup kiffé. Avec la team de l'Indouche, on a pu faire des sessions, mais légendaires. C'était incroyable. Je crois qu'on a fait que 2 ou 3 sessions dessus. Et c'était vraiment un kiff monumental. Parce que tu vas dans... En gros, tu commences dans une petite maison, tu prépares ton setup pour tourner, t'as une caméra, t'as un mec qui tient un micro, etc. Et boum, tu vas dans des endroits flippants, t'as des mecs t'as tes coéquipiers qui se font bouffer parfois. Des fois, tu perds la caméra parce que le mec qui l'avait s'est paumé et s'est fait tuer. Tu récupères la caméra dans le fin fond d'un truc où il y a plein de monstres. Et t'arrives à revenir. Et du coup... À la fin, tout le monde revient, tout le monde s'assoit sur le canapé et regarde la vidéo au calme de ce qui s'est passé dans les endroits flippants juste avant. Et je trouve qu'il y a vraiment un rythme vraiment cool. Sur le début, j'ai cru que t'allais me décrire Phasmophobia. Ah, je connais pas trop Phasmophobia. Oh, c'est aussi c'est vraiment un jeu à la, tu sais, t'es une sorte de chasseur de fantômes et puis tu vas dans des maisons pour trouver si c'est un ectoplasme, si c'est un fantôme, si c'est blablabla. Ouais. Et tu joues à plusieurs. Et sérieusement, c'est flippant. Ok, bah écoute, ça pourrait être l'occasion aussi d'y jouer, mais en tout cas, pour Content Warning, je le mets en très bon et j'assume complètement, parce que j'ai vraiment kiffé, plus que Lethal Company en tout cas, qui reste quand même iconique parce que Lethal Company a lancé un genre. Ou en tout cas, a popularisé un genre, et puis j'aime bien la méthodologie, on va dire, du développeur, enfin l'idéologie du développeur, etc. J'aime beaucoup. Mesdames et messieurs, vous connaissez Outer Wilds? No spoil, please. Oh oui, c'est vrai que tu n'as pas joué, donc je vais faire vite. Outer Wilds, mesdames et messieurs, c'est Gauthier. Je dis pas ça parce que la vidéo que j'ai fait sur Outer Wilds a fait 10 000 vues. Je dis ça parce que... je dis ça parce que vraiment ça a été une claque. J'ai une histoire particulière avec ce jeu, pour faire rapide. J'ai joué au jeu au début il y a 3 ans. Et j'ai abandonné parce que le jeu me saoulait. Et je l'ai refait, j'ai été au bout, j'ai tout découvert par moi-même, je me suis pas fait spoil, et ça a été une aventure exceptionnelle. Que j'aimerais oublier pour refaire. Quoique non, parce que j'aurais la flemme de le refaire, mais parce que j'ai envie de faire d'autres jeux, mais en tout cas, c'est une aventure qui reste marquante, et j'ai kiffé faire Outer Wilds, parce que c'est un jeu qui sort des gonds, qui fait l'inverse de tout le monde, je le dis dans la vidéo, c'est un jeu qui est difficilement accessible, mais une fois qu'on passe ce mur de l'incompréhension, on découvre des choses exceptionnelles, et c'est un jeu qui vaut le coup d'être fait. Dans le médium jeu vidéo, je trouve que c'est une perle rare. Ne serait-ce que par la manière dont il est designé. C'est rare d'avoir des jeux comme ça qui sont aussi peu accessibles et qui sont tellement généreux ensuite sur leur découverte, etc. Bref, je n'irai pas plus loin. Et puis juste un jeu spatial à taille humaine, fallait y penser, où on a une logique de gravité, où on a des mécaniques vraiment qui sont, on va dire, cartésiennes. C'est génial, moi j'adore. Il est sur ma to-do list, de toute façon. Je te le conseille. C'est la fusion Potora entre The Witness et Majora's Mask. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. C'est vrai qu'il y a complètement de ça. Mais c'est génial. Alors que Echoes of the Eye, je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire actuellement. Et hier, j'ai fait une session, encore hier. Et je le mets en incre. Parce que, du coup, je vais pas trop en parler non plus. Mais j'ai découvert le twist, on va dire, du DLC. Qui nous fait passer dans une autre perception de ce où on est, de ce dont on est, pour ne pas trop en dire à Mugen, qui m'a fait complètement péter mon crâne. Et sans cette session hier, je l'aurais mis en très bon, là je le mets en incre. Parce que vraiment, il y a un truc vraiment fou qui vient de se passer. Et donc voilà, j'attends de voir. On en rediscutera en 2025, mesdames et messieurs, mais j'ai kiffé. J'ai kiffé pour l'instant du peu que j'ai vu. J'adore Echoes of the Eye. Voilà. Et puis en tout cas, GG pour les 10K de la vidéo que je viens de voir. Je l'ai pas lu, je l'ai pas regardé parce que je me suis dit, je peux pas me spoil, mais surtout pas. Mais félicitations. Ouais, merci beaucoup, mais écoute, c'est vrai que la vidéo, je l'ai fait en 2 semaines. Hein. 2 semaines? Je te jure, je l'ai écrite, en plus elle a été rapidement montée parce que en vrai, il y a beaucoup de gameplay. Il n'y a pas tant de choses qu'on peut avoir sur Xenoblade X ou sur Shadow of the Colossus. Ouais. C'est vrai. Donc voilà, donc c'est vrai qu'elle était assez rapide à faire, et puis du coup j'ai bien kiffé l'affaire pour le coup, et puis ça s'est fait très vite après le jeu, donc les idées sont venues très vite, l'idée de la structure est venue très vite, et du coup quand tu la verras tu comprendras peut-être. Mais donc voilà, Echoes of the Eye, voilà, je le mets en incre, parce que vraiment,
il est incroyable pour le coup. Mais comme je l'ai pas fini, je peux pas le mettre en GOTY, évidemment. Donc je mets en Incre pour l'instant. Et on verra l'année prochaine s'il y a un meilleur jeu. Connais-tu Super Mario Wonder? Super Bros Wonder. Oui. Oui. Et je t'avoue, adoré. J'ai adoré aussi. Parce que je t'avoue que j'avais adoré déjà le premier Super Mario qui était sorti sur Wii U. Mais qui reprenait relativement beaucoup les codes de ce qui existait déjà dans les anciens Super Mario Bros. Ouais. Et là, ils sont venus avec... Je me suis dit, ouais, mais ils reviennent encore avec une énième mouture. Tout d'un coup, tu joues au jeu et puis tu te rends compte que même si c'est des petits détails, c'est ces petits détails qui font toute la différence. Et exactement. Sérieusement, j'ai juste kiffé, quoi. C'était juste génial. Écoute, je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter, t'as tout dit. Tu prends la formule Mario et tu la transformes, t'ajoutes des petits détails, c'est peaufiné, c'est un plaisir à parcourir et c'est riche en idées, il y a trop de choses à découvrir. Peut-être un petit point négatif, c'est qu'on ne passe pas assez de temps sur certains concepts et on passe très vite à la suite. Mais au-delà de ça, c'est même pas un défaut parce que ça veut dire qu'on peut refaire le niveau à souhait, on peut découvrir... c'est un jeu qui est riche, mais véritablement riche, quoi. Il a trop à proposer. Il est aussi avec un niveau très, 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 très diversifié. On le prend en main facilement et pour aller dans le détail, pour aller dans les niveaux les plus durs, c'est très dur. Enfin, très dur. C'est compliqué. Mais ouais, non, j'ai kiffé le faire, Mario Wonder. Je l'ai fait prêter par Hazel, d'ailleurs. Pour ma part. Donc non, j'ai passé un très bon moment dessus. Je le mets donc en Incre. Derrière Echoes of the Eye, parce que Echoes of the Eye, il m'a cassé le cerveau hier. Ça doit jouer. Mais en tout cas, ouais, franchement, pour prendre... Certains pourraient dire que je le mets vraiment haut, mais pour renouveler comme ça la licence Super Mario Bros. Ouais. À ce point, et vraiment prendre autant de risques, et faire autant de dingueries, il fallait y aller. Et honnêtement, pour moi, juste pour le risque, pour les choses qu'ils proposent et pour le succès que ça a eu, parce que du coup, les mécaniques marchent, tout marche, le jeu est pixel, et franchement, c'est trop trop bien. Et si Mario Bros continue à aller dans ce sens-là, mais on va avoir le droit à des folies, je pense, pour la suite. Tu sais, je trouve que c'est ça qui est incroyable avec Nintendo. On a les rageux, ou je sais pas, d'autres diront que oui, ils renouvellent ils reprennent toujours les mêmes licences, mais en fait, c'est ça la grosse différence, c'est qu'effectivement, ils sont souvent les mêmes licences, mais par contre, ils les renouvellent à chaque fois des détails en plus. Il y a un peu un aspect Final Fantasy-esque de l'ancienne époque. Où en fait, on prenait un peu la même formule et puis on la changeait un petit peu à chaque fois, et ça faisait mouche. Et parfois, on faisait des changements radicaux et du coup, les gens adhéraient parce que comme il y avait la licence, parfois pas, mais souvent si quand même. Honnêtement, j'ai déjà pas mal oublié Wonder. Ah mince, moi ça va, j'ai bien en tête pour le coup, il m'a vraiment marqué. Moi aussi, Wonder, j'ai trouvé ça vraiment cool, nous dit Emilou. Hâte de voir un Mario Maker 3 avec les mécaniques de Wonder, du coup, ça serait totalement fou. Et tu vois les possibilités qu'il y a avec ce jeu, quoi. Et ça fait plaisir de voir que Nintendo, malgré le succès de la Switch, etc., du coup, peut se permettre de faire des folies un peu comme ça. C'est vraiment chouette. Complètement. Puis je veux insister sur le sound design, mesdames et messieurs, parce qu'on n'en parle pas assez. Ah oui. Le sound design est léché. Je ferai une vidéo exprès pour ça, s'il le fallait. Mais vraiment, c'est exceptionnel. Moi, pour ça, je le mets en Incre, sans hésiter. Mesdames et messieurs, Sea of Thieves est un jeu qui va aller en drogue. En drogue parce que je l'ai trouvé littéralement addictif. C'est-à-dire que je ne veux jouer qu'à ça. D'ailleurs, il y a une légende il y a une session qui revient, il y a une session qui se prépare bientôt avec Icecam, notamment ici présent, là, je vous montre du doigt. J'ai trop envie de rejouer avec toi, Ivy, et puis avec sans doute Nimmaker qui est chaud aussi. Il m'en parlait. Donc peut-être tous les quatre se faire une session bientôt, j'organiserai ça très bientôt. Mais en tout cas, non, Sea of Thieves, pardon, incroyable. Incroyable. J'avais joué au début, quand on connaît pas le jeu au début, ça peut être un petit peu compliqué le temps de prendre les mécaniques de voyager, etc., de se confronter à des gens qui connaissent le jeu par cœur, mais je vous assure que le jeu est vraiment agréable et ça crée des histoires plus que... On est là plus pour l'histoire que pour le skill et du coup c'est trop good vibe et Rare là-dessus, ils sont trop forts. Je sais pas si tu y as joué beaucoup ou pas, Mugen. Alors comme... Ah, je me suis un petit peu... Ubisoft, encore une fois, avec leur Skull and Bones, qui se sont tellement été lâchés. Oui. Sea of Thieves, je trouve qu'il est venu vraiment avec un concept super intéressant,
MMO purement piraterie. Ouais. Je l'ai essayé. Moi, j'ai adoré, vraiment. J'ai pas joué beaucoup parce que malheureusement, j'ai pas eu de potes avec qui jouer parce que je pense que jouer solo, c'est pas du tout la bonne idée. Ouais. Mais rien que d'y avoir joué solo puis d'avoir accroché autant, j'imagine même pas ce que c'est qu'avec. Je pense que tu peux jouer à 4, hein, sauf Et tu vois, c'est là qu'on le met en drogue en fait. Là, tu me dis que tu joues, mais que t'as eu du mal à y jouer en étant tout seul. Bah écoute, on fera une session ensemble aussi, mon cher Mugen. Il faut les marquer, il faut les noter. Mais bien sûr, bien sûr. Non, mais franchement, avec grand plaisir. Et puis, je pense qu'on peut beaucoup se marrer. Ouais, c'est clair. Un joueur aveugle sur YouTube a critiqué le sound design de Wonder car celui-ci n'est pas du tout accessible pour les non-voyants. Ah mince. Le combat. Bon, je trouve que Nintendo, par rapport à l'accessibilité de leur jeu, ils ont encore beaucoup de progrès à faire par rapport à d'autres studios. Hein. Pardon, Xbox ne serait-ce pas. Mais ouais. Mais pour revenir à Sea of Thieves, effectivement, banger, drogue. Du coup, il y a une session qui arrive le week-end prochain avec de nouveau Mister Yoyomin Isuna et une 4e personne, du coup, avec moi. Et on se prépare ça bientôt avec Icecam, avec Mugen, avec Ivy, avec Nîmes. On se fera des sessions par-ci par-là avec grand plaisir, honnêtement, ça peut être très très chouette. Mais toi, tu as joué beaucoup en solo à Sea of Thieves, du coup, tu me disais. Bah, je pense que j'y ai joué une bonne vingtaine d'heures quand même. Ok. Donc ouais, alors, pour un jeu comme ça, c'est pas énorme, hein, mais ça m'a laissé quand même le temps de l'apprécier puis de voir un petit peu certaines mécaniques. Je suis sûr que je suis loin d'avoir vu l'intégralité des mécaniques, mais par contre, ce que j'en ai vu m'a vraiment beaucoup plu, et puis je me suis dit, bah putain, merde, si seulement j'avais les gens. Écoute, on fera ça, on y rejouera cette année. De toute façon, je pense que je vais beaucoup y jouer cette année. Soyez-en sûrs, j'ai acheté le jeu à 20 balles là sur Xbox, donc sur la version PC, mais sur l'application Xbox, donc avec grand plaisir on y jouera. Avec grand plaisir on y jouera, mon cher Mugen, avec grand plaisir. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est tellement fun, c'est littéralement fun et c'est une drogue. T'as trop de raisons d'y jouer. Aragami, mesdames et messieurs, connaissez-vous? J'avais commencé il y a longtemps avec AST, et j'ai proposé avec notre ami 2Pixel TV de faire le jeu. Et honnêtement, il était sympa, même si la fin est un peu what the fuck et le DLC est ok, sympa. C'est littéralement un jeu sympa. Tu as joué ou pas à Aragami, Mugen? Non. C'est un jeu d'infiltration. Ouais. Que j'ai lu justement. Moi, honnêtement, quand je vois Aragami, ça me fait toujours penser au film Aragami. Film japonais. Ça me dit rien là comme ça, mais ça me dit... Je ne peux que vous conseiller de le regarder. C'est un film qui se passe dans une seule pièce. Ok. Ah, tu m'en avais déjà parlé, je crois. Ouais. Voilà, c'est tout. Ok, bah écoute, je mettrai des petites images. La reco ciné du soir, c'est Aragami, mesdames et messieurs. Mugen, cet homme de culture, bien sûr, qui ne manque pas de référence. J'irai voir ça, En tout cas, moi, je le mets en sympa. Du coup, Aragami, qui est un jeu d'infiltration un petit peu à l'ère féodale, à la Redo, on va dire, avec un peu du surnaturel. Nous, on est une sorte de fantôme. Et donc, on doit récupérer des objets. Il faut se faufiler un petit peu dans des complexes, dans des zones à forte densité de population parfois, avec beaucoup de gardes. Et il faut s'en sortir. C'est un jeu qui est vraiment chouette, qui est très sympa, mais on sent qu'il y a des grosses limites. Et donc je vais le laisser en sympa pour le coup. Ah, merci pour le lien de Aragami dans le... Merci Mugen. Aragami me fait penser à God Eater perso. God Eater? Ah ouais? God Eater, c'est pas une sorte de Monster Hunter de Bandai Namco? Je sais plus. Je dis des bêtises. Mais God Eater, ouais, c'est ça. Oui et non, Zelda Ocarina of Time est théoriquement fini ça pour un non-voyant. Ah. Quoi, à cause de l'Ocarina? Diesel, peut-être. Bon, en tout cas, ouais, non, pour revenir à Aragami, on sent que c'est un jeu à petit budget, mais qui, malgré tout, fait des choses vraiment chouettes. Et donc, c'est vraiment un jeu sympa, mais en termes de scénar, alors, sachez qu'avec 2Pixel, on n'a jamais rien compris au jeu. Hein. C'est-à-dire que ça nous raconte quelque chose, mais on n'a jamais rien compris. Donc, le gameplay est vraiment sympa. Mais voilà, on comprendra pas. On comprendra rien sinon. Oui, les monstres sont des Aragami. C'est bien ça. Je teste le 1 et je l'ai remboursé dans l'heure. J'ai pas trouvé mon compte dessus. De quoi, Aragami? Ah ouais, bah après, nous on y a joué à 2 aussi, parce que je pense qu'à 1, il est ultra punitif. Parce que dès que tu te fais repérer, que tu te fais tuer, tu dois attendre la prochain point de sauvegarde pour faire réapparaître ton pote, entre guillemets. Du coup, des fois, tu galères sur des zones.
Un peu chiant, c'est un peu un jeu assez exigeant, mais moi j'ai kiffé. C'est un jeu sympa, je le mettrai pas plus haut, mais c'est un jeu sur lequel on a passé un bon moment avec notre cher 2Pixel TV du coup, et qui sans doute on fera d'autres jeux aussi. Et du coup, est-ce que le titre, le nom du jeu a un rapport avec l'étymologie japonaise ou... Quelle est l'étymologie japonaise? Ara veut dire odieux ou monstrueux, et puis Kami veut dire dieu, divinité. Donc du coup, je te laisse faire le lien. Oui et non. Je vais faire ma réponse de Normand. Tu vois un petit peu ça à la fin peut-être, mais au global pas tant que ça. C'est vrai que c'est trop. Ok. Voilà. Connais-tu Sea of Stars? Divinité en colère aussi, ouais c'est vrai. Connais-tu Sea of Stars? Je pense. Un petit bouquin, Moi-même. je crois, dessus. De quoi? Tu me posais la question. Oui. Ouais. Alors, Sea of Scars. Non, ce n'est pas des... Oui. Oui, alors écoute, bien sûr, clairement, c'était un jeu que j'attendais énormément. D'ailleurs, effectivement, comme tu dis, j'ai acheté l'artbook qui est génial, qui est magnifique. Le jeu, j'ai une drôle de relation avec ce jeu. Ok. Je sais pas où le mettre. Je t'en prie, dis-moi tout. J'adore ce jeu. Et d'un autre côté, je le trouve pas assez bon. Ok, tu trouves qu'il manque des choses... Ouais, en fait, il se veut faire un rappel des anciens JRPG. Notamment de Chrono Trigger, qui dure. Chrono Trigger et tout, il a une patte graphique vraiment intéressante, très colorée et tout. Et c'est vrai que, pour moi, il y a une ambiance qui est pas là. Ah ouais? Je sais pas pourquoi. Non, mais Je sais pas pourquoi. Moi, justement, l'ambiance, je l'ai beaucoup, je trouve. J'aime beaucoup l'ambiance. Je trouve que, justement, on est dans ce côté japonisant, tout en ayant une petite patte un peu nord-américaine, parce que c'est un jeu québécois. Ouais, clair. Et non, moi, j'ai bien aimé, justement. Je passe un très bon moment dessus. Mais du coup, en disant ça, je me trahis. Du coup, je le mets là. Très bon. Je le mets très bon. Ouais, il est pas incroyable non plus, c'est vrai. J'ai peut-être un peu exagéré. Je le mets très bon. Parce que vraiment, moi, j'ai passé un très bon moment dessus. Je passe un très bon moment. Non, c'est chouette. Encore un très bon moment pour la nouvelle année. Bien sûr, bien sûr. Et après, j'ai pas terminé, donc j'ai pas encore la fin, mais j'ai bien avancé dessus. On est arrivé au twist un peu dimensionnel, pour ne pas trop en dire. Et franchement, j'ai bien aimé le scénar. J'aime beaucoup le scénar, j'aime beaucoup l'ambiance, moi, justement. Et la musique est vraiment incroyable. Enfin, vraiment, c'est un jeu très très bon. Mais j'attends, effectivement, tu l'as dit, cette petite étincelle. Ça, par contre, je suis d'accord. Il manque cette petite étincelle qui fait OK. Ok, ça, je m'y attendais pas. Ouais, après, c'est vrai que peut-être que je rectifie ce que je dis par rapport à l'ambiance. Peut-être l'ambiance est présente, moins que je l'espérais, mais présente. Ouais. Mais c'est plus... Allez, oui, c'est ça, c'est ce terme-là que je cherchais, l'identité. Ouais, c'est une ça. Identité propre. Parce que pour moi, il reprend trop de codes des anciens. Ça, c'est clair. Pour avoir sa propre identité. Et c'est ça que je pense qui fait que ça l'aurait propulsé beaucoup plus haut, en fait. Il s'handicape beaucoup avec la map de son monde, genre où tu penses forcément à Chrono Trigger. C'est évident. Enfin, tu ne vois que ça. Même les musiques qui sont trop connotées Chrono Trigger pour certaines. Exactement. Et puis même le trio de personnages, pour moi, c'est Lunar. Ouais. C'est pas un jeu que t'as fait, mais en tout cas, tu feras l'année peut-être l'année prochaine, hein, vu qu'il sortira. Je peux le noter, effectivement. Ils font un remake. Mais ouais, voilà. Identité manquante. Je suis totalement d'accord. Pour le coup, c'est vrai que c'est un jeu c'est peut-être plus un fan game à haut budget que vraiment une proposition. Clair. De quoi? Exact. Ouais, c'est bien dit. Ça en fait, parce que du coup, après la mécanique est sympa. Les mécaniques de combat sont sympas, et c'est pour ça que je le mets en très bon, parce qu'on va pas le descendre totalement non plus, il reste très très bon. Pas. Mais voilà, c'est vrai que ça manque d'un petit cachet, quoi. Un petit cachet. C'est ça, exactement, tout à fait. Ouais. Sea of Cards 8. Sea of Cards. Merci. Il y a ça, qu'il y a un DLC qui arrive cette année aussi. Ça va être l'occasion. Oh là là. Wow. Ok, mesdames et messieurs, vous voulez vraiment qu'on parle de Zelda Tears of the Kingdom? Également jeu en transition. Ouais, je sais pas si ça prend le même temps que tu y joues. Ça risque de prendre des plombs.
Ouais, bah je vais faire vite, hein, parce que le vrai, le vrai moment où on en parlera beaucoup, ce sera quand je l'aurai terminé. Mais là, je suis arrivé à un twist du jeu où le jeu me surprend et il me fait plaisir après 120 heures de jeu. Donc non, je vais le mettre en incre. Il est vraiment incroyable. Ses mécaniques sont exceptionnelles. Niveau scénaristique, il est vraiment chouette. En fait, le seul défaut, c'est qu'il ressemble trop à Breath of the Wild sur sa map. Du coup, c'est un gros défaut. Mais moi, je m'en fous. Je suis une brute, donc ça me fait plaisir de redécouvrir Hyrule. Même si ça devient très long. C'est un jeu qui est gargantuesque en durée de vie. Mais vraiment. Et je m'y attendais pas en lançant le jeu Day One, parce que j'y suis encore. Pourquoi l'avoir fait en live aussi. Non mais c'est génial. Et non, je trouve que le jeu est vraiment incre. Et il a des mécaniques que n'a pas Breath of the Wild qui font qu'il est vraiment très différent, je trouve. Là où dans Breath of the Wild, on va avoir tendance à moins interagir avec le milieu, parce que par exemple, on peut pas saisir des objets, les retourner dans tous les sens, les coller entre eux, etc. On peut le faire dans Tears of the Kingdom, et juste pour ça, pour moi, il y a une connectivité qui se fait entre le joueur et l'environnement qui est exceptionnelle. Et c'est pour ça que moi je le mets en incre, vraiment incre. Il est pas en GOTY parce que je l'ai pas terminé d'une part, et de notre part j'ai trop adoré Outer Wilds pour le mettre en incre. Mais je le mettrai en incre. Voilà, je ne regrette pas mon choix. Mais tu as déjà le GOTY en fait, mais c'est nul, il aurait fallu mettre un fin. Ça. Ouais, mais je préfère éviter les faux suspens comme ça, je l'ai mis là, je me suis dit au moins les gens ils savent. Ok, d'accord. T'inquiète pas. TOTK. Écoute, moi j'ai trouvé TOTK vraiment intéressant sur le fond. J'ai commencé le jeu, j'ai beaucoup aimé, mais quand je suis arrivé sur la carte d'Hyrule, je t'avoue que de voir la carte d'Hyrule en mode, allez, je vais l'appeler comme beaucoup de monde l'a appelé en 2.0. Ouais. Ce qui veut dire on prend la même carte, on rajoute des éléments au-dessus, en dessous, et toujours aussi vide. Ça pour moi c'est un petit souci, c'est que c'est vide. Et alors pas vide de choses à faire, mais vide de vie, même si ça va avec le, on va dire le thème du jeu, il n'y a aucun souci avec ça. Mais moi ça malheureusement ça a brisé beaucoup mon immersion, et puis du coup j'ai pas réussi toujours à accrocher, à me dire allez on va en avant. Faut dire que la recette Breath of the Wild était encore tellement présente que pour moi c'est un peu pas du réchauffé, parce que je trouve que les mécaniques sont bonnes. Non, mais je trouve que déjà pour moi le jeu est trop grand pour la Switch en plus. Ouais, ça par contre. Au niveau technique, il est trop grand pour la Switch. Il rame quand même pas mal. Enfin, moi j'ai eu pas mal pas de bugs, mais ça rame beaucoup. Et des textures qui pop, etc. Mais je pense que le jeu, dans son scénario, là il est intéressant. Il est décousu mais reste intéressant. Ça c'est cool. C'est vrai qu'il est décousu, mais il reste assez intéressant, je suis d'accord. Ouais, j'aurais pas mieux ajouter. Ouais, après, comme dit, le problème, voilà, pour moi c'est ça. C'est les défauts que j'ai énoncés au début ont pris trop de place pour pouvoir laisser cette envie de jouer avec les nouveaux gameplays. Malheureusement. J'ai pas dit que je vais pas le terminer, je vais sûrement un jour le terminer parce que j'ai fini tous les Zelda, puis il va sûrement pas rester en berne. Mais peut-être pas au niveau de 120 heures de jeu, voire plus. Je suis pas sûr. Ok, je comprends. Tu vas peut-être rusher plus que... Oui, je pense, ouais. Et t'as raison, parce que en vrai, je pense que si je l'avais pas live, je pense que j'aurais fait ça aussi. Après, j'ai pris plaisir à live, parce qu'en live, il y a un truc aussi à dire, c'est que c'est un jeu parfait pour le live, parce que tu marches, tu te balades, tu discutes. C'est vraiment un jeu où t'es pas passif, mais presque par moment, genre tu peux faire les choses et discuter en même temps. Donc il y a ce côté-là où moi j'ai beaucoup apprécié le contexte de jeu. Mais après, quand il joue tout seul dans ton coin, je peux comprendre que ce soit rageant, quoi. C'est même pas le fait de jouer tout seul dans son coin, c'est juste que c'est un jeu que t'as... Pour moi, c'est un jeu que j'avais déjà un peu vu. Ouais. Et ouais, c'est un peu... C'était peut-être vu trop grand, et puis encore une fois, les petits sushis... Pas sushis, j'adore les sushis. Des sushis dans le jeu. Mais là, je pense comme Emilio le dit, je suis désolé, je lis ton... N'hésite pas, hein, vraiment, n'hésite pas, il n'y a pas de souci.
qui dit crier sur la puissance de la Switch. C'est vrai que là, moi, je dis que c'est des jeux qui moi, je trouve, auraient tellement valu sortir sur une console plus puissante. Ah oui, bien sûr. Et je suis du même avis pour par exemple Xenoblade Chronicles 3, juste pour faire la transition. Après, moi, je trouve que justement, sortir ça sur la Switch, c'est aussi un miracle. Il faut dire les termes. Franchement, c'est exceptionnel d'avoir un jeu comme ça sur Switch. Et ressortira, on est d'accord. On est d'accord. Ouais. Et Escam a raison, il ressortira, c'est sûr. Mais ouais. Après, moi, je trouve qu'on est très dur aussi avec lui, mais qu'effectivement, il souffre de son grand frère, on va dire. Il souffre de son grand frère qui est trop identique. Il a moins de personnalité, on va dire, que les autres Zelda aussi. Même si c'est vrai que dans le scénar, peut-être un peu plus. Je l'ai pas fini, mais j'ai trop kiffé. J'ai pleuré du sang avec Xenoblade Chronicles 3, car la console, elle souffre. Milou, je te comprends. Tellement. Nous en reparlerons dans 5 ans quand j'aurai fait Xenoblade Chronicles 3. Ça me va. Monster Hunter Rise. Ah, mon petit jeu de drogue numéro 2. Nous avons commencé une série avec notre cher Spayounet qui reviendra peut-être un jour, nommé les chasseurs flotteurs, bien sûr. En référence au fait que nous sommes tous les deux normands, Spay et moi, et que donc, en référence à Orelsan et Gringe, nous sommes les chasseurs flotteurs. Bah écoutez, juste un kiff et j'ai envie de continuer le jeu. Là, faudrait que je fasse le DLC d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai mis la version vanilla du jeu. Je pense que cette année, on va essayer de se faire des petits chasseurs flotteurs sur le DLC du jeu pour voir les monstres un peu, qui ont été ajoutés. Alors lui Xenoblade Chronicles 3 s'en sort bien, je trouve, moi. Ok, nous dit Dark Lippon. Se venger. Honnêtement, j'ai passé plus de bons moments sur TOTK que sur Breath of the Wild. Peut-être que les mécaniques me plaisent plus. Ah, la même, évidemment. Mais ouais, pour parler de Monster Hunter Rise, toujours un kiff. Le jeu est énergique. Il a un gameplay de malade mental que j'adore. Et voilà, et j'espère que Wild pourra concilier le gameplay cool mais rigide de Monster Hunter World et le gameplay rigide et flexible mais peut-être un peu moins beau de Rise. Voilà. Là, je suis tout à fait d'accord avec Acecam. Rise est sous-côté. Rise et là, je pense qu'il souffre de son grand frère. C'est clair. Pour moi, les gens qui n'aiment pas Rise n'y ont pas joué. Je suis désolé, je vais dire les termes. Les gens qui me disent que World est mieux que Rise, bah, ces personnes-là n'ont pas pris une manette en main et n'ont pas joué à Rise. Ou alors s'intéressent simplement au graphisme. Parce que vraiment, Rise, pour moi, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à la série Monster Hunter. Désolé, je joue depuis le 4, puis même le 3U. Oh la vache, j'ai jamais vu un gap aussi énorme que entre World et Rise. Rise, on est sur du vertical. Rise, on peut faire tellement de choses. C'est tellement plus nerveux et beaucoup plus libre dans les déplacements. C'est beaucoup moins rigide et en même temps, on garde cette exigence dans les armes. Moi qui jouais Pelong notamment. Ouais. Non, vraiment, il faut jouer à Rise. C'est important. Si les gens se disent fans de Monster Hunter, il faut qu'ils jouent à Rise. Ils peuvent pas rester sur World. World, c'est vrai que ça a apporté beaucoup de nouveaux joueurs. Et je pense que c'est pour ça que c'est le Monster Hunter préféré de beaucoup de gens, parce qu'il a amené beaucoup de gens sur la série. Et c'est génial. Par contre, il faut jouer à Rise. Parce que Rise, pour moi, je suis d'accord. Il amène quelque chose. Enfin, en termes de gameplay pur, désolé, mais il oblitère. Il développe tellement les choses qu'on ne peut pas passer à côté. Et pour moi, c'est pas comparable. World, c'est l'aboutissement de la formule traditionnelle. Et Rise, c'est une nouvelle proposition. C'est même pas une proposition, c'est une version survitaminée, mais dans le bon sens, quoi. On se perd pas non plus. Moi, je trouve que dans Rise, en fait, ils ont repris des codes graphiques et puis game design des anciens Monster Hunter avec un gameplay renouvelé. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est cool. Complètement. Et puis t'as des monstres du coup que tu abordes différemment parce que maintenant t'as cette verticalité vraiment qui aide beaucoup. Et non, et effectivement, je vais reprendre les commentaires parce que ça parle beaucoup. Mais effectivement, Escam, sous-côté, effectivement, toujours Monster Hunter World dans ma bibliothèque, c'est vrai, Milou, t'inquiète. Deux styles différents aussi, c'est vrai que t'as les styles différents, mais la chasse dans Rise, j'ai surkiffé, on est d'accord. Les mouvements sont ouf, dit Escam. La code du jeu est bien présente, je pense aussi. C'est le côté arcade et facile qui n'a pas plu aux vétérans. Non mais les vétérans, ils savent très bien qu'en montant dans les quêtes, le jeu devient plus compliqué et là ils peuvent retrouver la difficulté qu'ils cherchent. C'est de la mauvaise foi, je trouve, un petit peu des vétérans, pour ne pas trop développer. C'est la politique fanboy, ça.
Ouais. Et Rise n'est pas en exclu, non, tu peux jouer à Rise sur PC. Je crois qu'Icecam a le jeu sur PC et moi sur Switch, du coup on peut pas y jouer ensemble. Sur PC aussi. Ah, bah, vous pourrez jouer avec Icecam alors. Rise n'est pas facile, tu es juste plus libre, Imo. Oui, complètement. Car si ça n'est pas, la commune a pas fonctionné forcément. Je n'ai jamais su que le jeu avait été sorti sur PC. Alors que bon, ah oui, ok. Je n'ai pas dit que c'était ce que je pensais du jeu, juste que cette critique est souvent revenue. Ouais. Mais en tout cas, ouais. Pour moi, les gens qui critiquent Rise, juste, ils ont découvert le jeu avec World, et ils kiffent World, et c'est normal. Mais il faut passer le pas de Rise, et il faut jouer à Rise. Il faut pas se rester... Enfin, il n'y a pas que les graphismes dans la vie, quoi. Moi, je pense que justement, les gens ont trop bugué sur les graphismes. Je me dis, mais c'est quoi cette blague? Pourquoi Alors que quand t'as joué à Monster Hunter Génération, t'es bien content d'avoir Rise, hein, qui... Franchement, c'est joli. Oui, parce qu'alors, entre les anciennes générations et World, il y a un univers, et entre les anciennes générations et puis Rise, il y a le Grand Canyon. Et c'est vrai que, quand même... Tu te souviens de la version chinoise de Monster Hunter qui était sortie, genre... je sais plus, c'était... Mais genre... 10 ans avant World, non, peut-être 5-10 ans avant World, et genre on se disait, mais imagine... Monster Hunter en haute définition, ce serait exceptionnel. Ouais. Moi, je jubilais. Il y avait une version chinoise qui était sortie avec des monstres réinterprétés. Je sais plus quel était le nom de ce jeu. Et en tout cas, c'était incroyable. Et on se disait, putain, si un jour il y a un Monster Hunter en haute définition officielle qui sort, mais ce sera exceptionnel. Et après, t'as World qui arrive et qui, du coup, bah, était splendide. Hein, faut dire les termes. On y a joué notamment. On en parle juste après. Bah, tiens, ça va être la bonne transition, tiens. Et bah, c'était vraiment chouette. Parce que World, du coup, pour en parler, pour moi, c'est un jeu iconique. Et hop, je le mets en iconique. Au-dessus de Lethal Company. Pourquoi iconique? Parce que c'est un jeu qui a fait énormément de bien à Monster Hunter, c'est-à-dire que c'est à partir de ce jeu que le jeu est passé de jeu de niche... Désolé, mais... Les jeux qui jouaient à Monster Hunter 4 Ultimate, ou à 3U, ou à Génération, allez, pour ceux qui... ou à Freedom Unit, etc. C'était des gens dans un coin, enfin c'était pas un jeu répandu, alors que World est sorti, tout le monde y a joué. Enfin tout le monde, beaucoup de gens y ont joué. Oui, il a ouvert la licence. Il a ouvert la licence de malade. Amen, tu dis vrai mon ami Aquac. Ah bah merci SKM. Non mais alors là, Aquac, t'as tout à fait raison. Après dites-moi hein, si je me trompe, mais en tout cas, Monster Hunter, pour le coup, le World, il a amené beaucoup de gens sur le jeu, ce qui est génial parce que du coup on pouvait jouer avec plein de gens, c'était trop bien, des gens avec qui on jouait pas forcément avant parce qu'ils jouaient pas au même style de jeu que nous, des fois ils se disaient ah bah tiens je me suis mis sur Monster Hunter World et tu disais bah let's go, allons-y. Et du coup c'était génial. Après le seul problème de World, c'est qu'effectivement il n'est pas comparable à Rise parce que pour moi c'est un Monster Hunter traditionnel. Et effectivement il est lourd dans les déplacements etc. Et moins développé entre guillemets dans le gameplay que Monster Hunter Rise. En même temps, Monster Hunter Rise renouvelle tellement de choses. Et donc voilà. C'est vrai que, comme dit, World a vraiment ouvert la série des Monster Hunter je dirais presque au grand public, hein, parce que c'est grâce à ça. Hein, je dirais, on a rien qu'au niveau des ventes, hein, ça c'est vu. Ouais. Et en même temps, les gens l'ont trouvé beaucoup plus accessible. Et c'est ça, hein, clairement. Tu dis que tu parles de gameplay plutôt. Comment tu disais? Standard? Non, pas standard. Ouais, classique. Classique, voilà. Et effectivement, la formule classique, mais plus accessible. C'est ça. Et pour moi, un jeu qui est accessible, c'est un jeu qui a tout compris. Parce que c'est le plus dur pour un jeu, c'est pas d'être populaire, c'est d'être populaire... Enfin, c'est de devenir accessible et populaire au plus grand nombre. Que n'importe qui touche à ton jeu puisse se dire putain c'est trop bien, j'ai envie d'y jouer. Ou alors juste en regardant se dire ok j'ai envie d'y jouer et pas seulement dire oh c'est technique ce truc, j'ai pas trop envie d'y jouer. Parce que moi je comparais Monster Hunter jusqu'à World un petit peu au From Software. C'est-à-dire que c'est des jeux ultra techniques qui sont rebutants au début, je suis désolé mais si vous avez fait un Monster Hunter avant World, c'est une purge. Faire de la pêche, faut aller récupérer des items. C'est compliqué. C'est long, c'est chiant, tu dois passer de map en map avec les temps de chargement, souvenez-vous. Ah, c'est laborieux. Et c'est pas le jeu... Monster Hunter, c'est pas la licence la plus ouverte, quoi. Mais World est arrivé et a défini tellement de choses que, franchement... Et en plus, même si les jeux, il faut pas les juger trop sur les graphismes, mais il faut quand même le dire, World, encore aujourd'hui, si tu joues en plus sur PC, encore aujourd'hui, il est beau. Il est de fou. Il est incroyable.
Bien sûr, il est fou, franchement. C'est le Hero Engine, mais putain, mais le Hero Engine, mais quel poulet. Non, c'est Quelle clair. folie ce moteur de Capcom d'ailleurs. Azel, il a toute la presse du JV à côté dans cette tier list. Pardon, tu disais... Mugen, De quoi? tu disais, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose, je crois. Ah non, moi je disais, j'allais juste réagir sur Darkel qui dit des attentes particulières sur Wild. Ah oui, non mais du coup, Wild, moi ça m'intrigue parce que s'il rassemble les deux pour revenir, du coup, pour boucler la boucle, franchement, ça peut être une folie absolue. Je pense qu'il y a des grandes chances que ça soit le cas. Hein. Ça serait fou. Donc on verra, peut-être l'année prochaine, si j'ai une PS5 ou un PC qui peut le faire tourner. Sinon, on restera sur Rise comme des vieux aigris, le temps 2. Enfin, pas comme des vieux aigris, juste comme des pauvres. Mais on verra, on a le temps d'y penser. Et Milou, Azel qui dit non seulement, mais c'est juste que je retiens les infos qui ne servent à rien. Et attendez, je lis rapidement le chat quand même. Je connais même pas je connaissais même pas la série avant Emilou. Ah oui, c'est vrai. Emilou, je lui ai offert la version Monster Hunter World parce qu'elle connaissait pas trop la série, qu'elle avait été, il me semble. Hein. Je connais au moins 10 personnes qui sont devenues fans de la série. J'ai lu le commentaire d'Emilio. Je vais lire juste après, je lis un peu les coms du coup. Qui dit, Icecam qui dit, effectivement, il est bien là pour nous le dire. Je connais au moins 10 personnes qui sont devenues fans de la licence grâce à World. C'est dire. World est devenu le jeu Capcom le plus vendu de tous les temps d'ailleurs. Et de loin. Ah ouais. Azel, merci pour les infos. Azel, toujours là pour les chiffres. Elle régale. Qu'il soit pas aussi flou que dans la démo, ça compte. Terrible. Il y avait un mini open world aussi. C'est vrai qu'on quittait aussi les temps de chargement entre les zones. Ça, c'était... Wow. Ça, déjà, juste ça, déjà, t'es en mode merci le jeu. Mm-hmm. J'ai sorti des textures 4K gratos aussi. Putain, en DLC. Ça, c'est une folie. C'est Unity pour World. Ah, c'est Unity pour World? Ah merde. Ah, il y a que Rise qui est en Hero Engine. My bad. Ah, c'est le dernier jeu qui n'est pas avec le dernier jeu Capcom qui n'est pas avec le Hero Engine. Merci Hazel. La démo Wild fut ouf. T'y as joué du coup? J'attends avec hâte. Par contre, un énorme défaut à World. Vas-y, vous pouvez pas mettre différentes morphologies pour les persos? Oh, sœur, les persos, ils sont dans des armures énormes. Alors effectivement, tu peux mettre des armures de style, genre tu t'habilles comme tu veux, etc. Et après, les armures, tu les changes et ton perso change pas de design. Bon, ce qui est marrant avec Monster Hunter, c'est que t'as ton perso avec ta grosse armure et tu vois pas un pet de peau de ton perso. C'est ça le principe. D'ailleurs, c'est Wild Art aussi que j'aimerais bien faire. Anecdote. Oh. Est-ce que tu m'avais donné envie d'y jouer hein. Je me souviens. Ouais. J'ai essayé de le relancer dernièrement, mais la vibe passée, c'est compliqué. Parce que j'ai joué entre-temps de nouveau à Rise. Ouais. J'ai vu quelques vidéos de Wild. Et il me fait quand même penser à un ersatz un peu. Ouais. Une sorte de DLC, allez hop, Mais sinon, c'est franchement pas mal. Le gameplay est cool. Ok, bah écoute, je testerai parce que c'est vrai que ça me hypait pas mal. Et oui, non, pardon, Emilio, vu que je jouais des persos masculins, j'ai pas forcément fait gaffe aux persos féminins, mais effectivement, si tu me dis qu'on voit beaucoup les cuisses, effectivement, c'est un problème. Alors, Jusant. Pardon, tu disais, Mugen? Je disais, j'adore. Ah là là. Alors, Jusant, mesdames et messieurs, Jusant, j'ai beaucoup aimé, je le mettrai dans très bon. J'ai passé un très bon moment dessus. Il a des petits défauts, mais au global, j'ai passé un très bon moment. Jusant, c'est un jeu auquel j'ai joué à un moment pas ouf de ma vie. Je ne donnerai pas de contexte plus, mais donc c'était un peu la période où ça allait pas trop. Il se passait pas mal de choses au niveau personnel qui étaient pas top. Et du coup, le fait d'y jouer en live, ça m'a fait un bien monumental. Voilà. Du coup, le jeu, je l'aime beaucoup. Il est très posé, très chill. C'est tout ce qu'il me fallait à ce moment précis. Donc non, je le mets en très bon. Il a quelques petits défauts. Mais globalement, j'ai beaucoup aimé. Voilà. C'est un jeu de grimpe pour ceux qui ne savent pas, où on doit aller en haut d'une espèce de grosse tour rocheuse et pour trouver de l'eau. Voilà, et donc on grimpe avec une petite bête et la DA est vraiment folle. Je sais pas si tu as joué, Mugen.
Alors, il est sorti sur le Game Pass, donc du coup, j'ai profité du Game Pass et puis je me suis dit, je le télécharge. J'y ai un peu joué. Après, il fait partie de ces jeux qui sont toujours encore installés sur mon disque dur, mais qui font partie de mon backlog très, 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 très important. Ah, franchement, Et puis, il est pas très long, je te mais conseille de le finir. oui, mais c'est vrai que j'y ai joué un petit peu et je trouve que, comme tu l'as dit, c'est un jeu où tu te poses. Ouais, faut y jouer Tu contemples et puis tu es tranquille. Ouais, c'est exactement ça. Faut que tu y joues quand t'as besoin de calme, quand t'as besoin d'être posé. Ouais, tout à fait d'accord. Et la fronce, dit Emilou. Et la France. La fronce. Petit erratum d'Azel qui dit « En fait, Monster Hunter World tourne sur un autre moteur maison de Capcom, le MT Framework, pas Unity. » Si. Azel. Exactement, merci Azel. Toujours la vérité. Mais ouais, donc Jusant, franchement, petit moment de calme, vous cherchez un petit moment de calme, c'est le jeu parfait. C'est un peu un journée, un peu dans la vibe journée, mais en plus technique, on va dire. Alors ouais, c'est vrai que j'ai ressenti un petit peu du Journey, mais bon, comme dit, hein, je pensais... Je pensais que... Développeurs, non? C'est les mêmes développeurs que Journey, non? Non, c'est Dontnod, c'est ce qu'on fait Life is Strange, je crois. Ah oui, c'est ça, exact, tout à fait. Moi, tu vois, typiquement, ce genre de jeu, ça me fait penser, je me souviens plus quel jeu c'était, mais je pense que c'était sur la Wii, il y avait un jeu de plongée. Ouais. Jeu de plongée qui... Bah, tu plongeais. Ok. Et franchement, c'était un truc... Non. Ah non, c'est Endless Ocean. Ouais, je sais plus. Mais en tout cas, c'était un truc où tu plongeais et c'était juste reposant. Possible. Tu sais qu'ils l'ont ressorti sur Switch. C'est vrai? Ouais, ils l'ont ressorti sur Switch il y a pas longtemps. Donc tu peux. Et Mililou, c'est un studio Cocorico. Tu as tout à fait raison. Merci à Escam pour le raid. Merci, bienvenue à tous les deux. Enfin, à tous les viewers. Waouh, pardon, la fatigue. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir Antomaster, comment vas-tu? Antomaster, j'ai vu ta vidéo. Je voulais te le dire. Et GG. Bravo de parler de ce dont tu parles. J'en parlerai peut-être en fin de live. Mais merci à tous les deux pour votre aide. Vous étiez sur quoi? Dites-nous tout. Nous, on est en train de juger salement là, les jeux avec notre ami Mugen qui est ici présent. On juge les jeux. Salut le raid. Bienvenue en tout cas. Merci. Non, mais vraiment. J'ai regardé ta vidéo. Je voulais laisser un commentaire, mais j'ai pas eu trop le temps. Je cours pas mal, Antomaster. N'hésitez pas à aller voir la chaîne des deux personnes, A-Star et Antomaster d'ailleurs. Bonsoir Etienne Tam, pardon. Bonsoir, comment va? Ça va bien? On est en train de parler des jeux, de la tier list, etc. De raid d'un coup, effectivement. Je pense que vous étiez sur Ace Attorney, j'imagine. Happy New Year, c'est vrai, bonne année. C'est vrai que je t'ai pas dit bonne année aussi, Mugen. Bonne année. Akemashite omedito. En japonais. Je vois ça. Incroyable. Quel homme de culture, encore une fois. Bonne année à tous et à toutes également. Donc on est en train de juger les jeux et là on vient de juger Jusant. Et on dit effectivement que c'est un jeu qui se fait dans le calme. Si vous cherchez un petit peu de douceur dans ce monde de brutes. En tout cas voilà, on continue notre petite tier list. En tout cas merci à tous les deux et à toutes les personnes qui nous rejoignent. Très gentil. Vous connaissez Panzer Dragoon 2? Oh, Mugen, est-ce que tu as joué à Panzer Dragoon 2? Of course. Tu sais que... C'est un banger, ce jeu. C'est un incroyable banger, non mais sans déconner. Il est exceptionnel, ce jeu. Moi, je le mets là. C'est quoi ça? Oh non, ça recommence. De quoi? Ah non, moi, je le mets là, il est fou. Le jeu est fou. Mais vraiment, Azel est un fan absolu de Panzer Dragoon. C'est incroyable, Panzer Dragoon. Mais Panzer Dragoon 2, mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette folie? Le jeu, il a 2 fois mon âge et il est aussi incroyable. Non, le jeu est fou. Franchement, Panzer Dragoon 2, c'est exceptionnel. Il va falloir que je joue à votre jeu de mort. Mais je te promets que même si c'est un jeu Saturn, tu vas voir que c'est un jeu ultra moderne et vraiment incroyable. Mais j'y ai joué sur Saturn en plus. Ah oui, bah moi aussi, j'ai joué sur une Saturn japonaise, figure-toi. Trop fort. Franchement, c'est bien que tu l'aies fait avec la Saturn, c'est bien. Ouais, j'ai fait avec version CD et tout, et on a branché le setup et tout. Azel a ramené ça à Saturn et on a joué sur Saturn, c'était incroyable. Moi, je me souviens que j'avais joué en 96 quand il était sorti en version japonaise. Ah ouais, putain, 96. En 80. Incroyable. Ouais, putain, c'est 96. T'inquiète, les deux me vont. Mais incroyable. Putain, le jeu est plus vieux que moi et franchement, quelle folie ce jeu.
Ah, Emililou, ouais, franchement. Ouais, Franchement. ouais. Les Panzer Dragoon, tu peux faire le 1, tu peux faire le 2, Ouais. C'est vraiment des... Le 1, j'ai un peu plus de mal, mais le 2 est fou. Ouais. Le 2 est Ah fou. non, le 2, il est fou. Le 2 est incroyable. Je suis désolé, faut dire les termes. Tu vas jouer à notre jeu de mort. Tu connais Hazel? Hazel, je crois qu'il connaît pas trop Panzer Dragoon. En fait, c'est... Ah, c'est compliqué. Viens en privé, je t'expliquerai. Alors que si vous avez des questions sur Panzer Dragoon, il faut s'adresser directement à Hazel. 713, bien sûr. Je vous laisse, je me lève tôt demain. Je resterai plus longtemps next time. Il n'y a pas de souci, Alistar. Merci beaucoup encore pour le raid. Et merci à Antomaster. Hazel. Et bonne soirée à toi, repose-toi bien, Alistar, pardon. Et merci, bonne soirée à toi. Iconique, hein, quand même. De quoi? Hazel, personnage iconique du jeu. Bien sûr, bien sûr. Plus tard, il y a un lien. Et je reste en lurk, je serai en lurk, je vais prendre une pause après mon stream. Bon stream à toi. Merci beaucoup, Antomaster, bien sûr. Les fins de stream en général, on a envie d'être posé. Passe une bonne soirée, bien sûr. Bon, merci pour le lurk. Mais ouais, Panzer Dragoon 2, c'est pas une rêve du tout, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai que c'est pas du tout une rêve, d'ailleurs. Il te racontera ça, Mugen. Mais nous dit Emilou. Non, le jeu est fou. Le jeu est incroyable. Ouais. Alors non, justement, Dark Lipon, c'est l'inverse. En fait, contrairement à Bayonetta 2, Panzer Dragoon 2, il prend le matériau d'origine et il le sublime clairement et il le rend incroyable. Exact. Et du coup, non, vraiment, il est exceptionnel, c'est une claque. Quand j'ai lancé le stream avec Hazel, je me suis dit, bon, on va jouer à Panzer Dragoon. En vrai, c'était cool le premier. J'espère que le 2 sera aussi cool. Et le 2 était pas cool. Le 2 était pas sympa, il était pas très bon, il était vraiment incre. Il était vraiment incroyable. Je vais me faire un café, je reviens dans 2 minutes, ça marche, Mugen. Non, il faut dire les termes. C'est incroyable. Comme Bayo 2, alors je comprends, non, comme... Bah non, du coup, mais t'inquiète. Non, vraiment, Panzer Dragoon 2, exceptionnel, je tiens à me dire. Et vous voyez, Mugen dit la même chose, alors qu'il a joué au jeu en 96, justement, donc non, franchement, exceptionnel. Franchement, c'est un jeu qui m'a matrixé. C'est vraiment... je pense qu'on peut regarder le live, vraiment, je reviens pas à mes yeux tellement c'est incroyable. Et tu aimes vraiment là? Mais, ah oui, mais si je me mets en incre, c'est qu'il y a une raison. Donc, non, voilà. Voilà tout. Donc là, notre cher Mugen est parti faire un petit café. Si vous avez des questions sur la tier list, pour l'instant, il nous reste quelques jeux. Oh, il nous reste Jet Set Radio. Bon, bah, je vais commencer à parler de Jet Set Radio, mesdames et messieurs. Est-ce que je le mets en GOTY? Pas du tout. En incre? Pas du tout. En très bon nom. C'est pas un jeu iconique, j'en ai rien à foutre. C'est vrai qu'il est iconique, mais là, il est plus qu'iconique. Vous allez voir, il est pas sympa du tout. C'est pas une drogue, il est pas compliqué. Il est atroce, ce jeu. Jet Set Radio est atroce. Spyone, lors de la dernière tier list, nous avait dit le jeu est éclaté. Vraiment, fais-le, tu verras. Je lui ai dit non, mais t'es dur. Effectivement, il y a cel shading. Le jeu est beau, les musiques sont incroyables. Le jeu a l'air beau de long, etc. Non, j'y ai joué. C'est un jeu avec une sorte des ordres de mini-map où on doit rider sur des endroits. Alors ça, c'est cool. Sur des rampes d'escalier, sur des endroits. Même Atroce, c'est pas assez fort. Non, vraiment, le jeu est une purge. Vraiment, le jeu est ultra exigeant. Il est pas buggé, mais il est pas cohérent dans son gameplay. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est assez vieux, mais ouais, je l'ai trouvé atroce, le jeu. Vraiment, Spy avait raison de ce point de vue-là. Quand on Spy avait raison, bon, j'ai douté, je n'aurais pas dû. Je l'ai trouvé atroce. Vous pouvez retrouver la rediff. Je passe 45 minutes à délusionner. Et donc, ouais, non, c'était pas fou. La DA, par contre, ouais, en termes de DA, en termes de musique, c'est fou. Et je vous conseille l'album de Tumelo, qui s'appelle Back to Tokyo, je crois. Qui est vraiment incroyable, qui est un album que j'écoute beaucoup. Fallait lui faire confiance pour une fois. Non, un lève de souffrance. Oui, par contre, ouais, là, clairement. C'est clair, des gens vont rager quand ils verront la VOD. Pourquoi? Et pourtant, c'est fait par des gens de la team Andromeda qui ont fait Panzer Dragoon. Comme quoi, on peut vraiment, on peut être vraiment surpris de tout, quoi. On peut vraiment être surpris de tout. Non, mais Panzer Dragoon, non, Jet Set Radio, c'est vrai qu'entre Panzer Dragoon et Jet Set Radio, on passe vraiment du jeu incre, au jeu vraiment atroce, hein, qu'on a trouvé atroce. Et pourtant, Dieu sait que normalement, je suis assez
chill quoi dans ma vie. Hein. Moi, pour que je trouve un jeu atroce, dernier en tête, c'est Somerville. Hein. Souvenez-vous. Donc il faut y aller. Mais ouais, non, c'était vraiment atroce. C'était vraiment atroce. Donc non, je constate, j'ai vu, et c'est pas simple. Et pourtant c'est terrible parce que je m'attendais vraiment à un truc chouette. Et non, c'est atroce. C'est vraiment atroce. On va demander à Mugen quand il reviendra ce qu'il en pense du jeu. Et non, c'était compliqué parce que bah, c'est un jeu auquel qu'on entend beaucoup, les gens en parlent beaucoup, ils se disent ah vraiment il faut que tu joues, c'est vraiment trop bien, ou alors c'est un jeu qui a été important, la DA est folle, mais non, faut dire les termes. Je revois la rediff et oui, ça a l'air cool, je parle de Panzer Dragoon. Ah ouais, non, Panzer Dragoon 2, pour le coup, ouais, vraiment quali. Après, j'ai un problème d'encodage avec la VOD, mais au-delà de ça, non, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc voilà. Mugen, est-ce que tu as joué à Jet Set Radio? Oui, bien sûr. Qu'en as-tu pensé? C'est compliqué. Ah ouais, ok, tu le mets compliqué, ok. Ouais, en fait, mais pas dans le sens compliqué parce que c'est difficile, mais compliqué parce que j'aime bien la vibe qui en ressort. Ça, je suis d'accord. Mais par contre, aujourd'hui, il est plus jouable. Il est injouable, c'est ça en fait, c'est complètement ça, il est atroce. Oh, moi je l'ai mis en atroce. J'ai craché mon café sur mon Non, mince. Ah non, il faut dire les termes. Je suis tout à fait d'accord, il est injouable aujourd'hui, injouable. Oh, c'est horrible le jeu. Même à l'époque. Je me pose des questions. Tu as joué à sa sortie ou pas? Oui, j'avais joué à sa sortie, ouais. C'était... Mais déjà à l'époque, c'était assez catastrophique. Et pourtant, il avait... Là, je me souviens que les gens avaient bien aimé. Puis moi, j'étais autour, puis j'étais à côté, j'étais là. Mais on a joué au même jeu parce que c'est horrible. Putain, ouais, j'imagine. Putain, incroyable. Bon, bah, du coup, ça me fait plaisir que tu me dises ça parce que du coup, c'est vraiment de tout temps Jet Set Radio. Et tu sais que je l'ai joué sur Dreamcast, hein, donc du coup... Putain, bah oui. Pas sur sa mouture PS3, mais sur sa mouture Dreamcast, avec la manette Dreamcast horrible. Putain, oui, c'est vrai. Avec son petit écran, là. Ah, arrête. Bon, en tout cas, j'ai mis en atroce, parce que vraiment, j'ai passé un très mauvais moment dessus. Ouais. J'attendais beaucoup, et Spyone n'avait pas tort. Non, c'est un jeu atroce. Stardew Valley. Stardew Valley, je vais mettre un petit iconique, en vrai, c'est iconique pour moi, Stardew Valley, maintenant. Ouais, à ce point. Ah ouais. Eh ben. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu iconique pour toi? C'est un jeu auquel les gens jouent beaucoup. C'est un jeu, quel que soit, qui est très accessible. Des personnes qui ne jouent pas forcément beaucoup aux jeux vidéo vont y jouer parfois, et je trouve que juste pour ça, c'est un jeu iconique. C'est un peu comme Mario Kart 8, tu vois. C'est comme Minecraft, en fait. Ouais, un peu comme Minecraft. C'est un jeu pour moi qui est vraiment iconique parce que, quoi qu'on fasse, on y vient, on est bien. Donc, Emilio qui dit « Je suis en vocal avec ma copine, elle affirme que le jeu est infâme. » Bon, on n'est pas On tout lui seul. donne raison. Donc voilà, Stardew Valley, moi sympa. J'y joue, j'aime bien les taper du caillou dans les mines surtout. Et après faire mon petit champ et tout avec la team du Lindouche, c'était vraiment sympa. Et donc voilà. Voilà, Stardew Valley. Ok, sympa. bon après c'est vrai qu'il y a cet aspect multijoueur qui est sympathique aussi. Qui est vraiment cool, tu peux vraiment développer ta petite ferme avec tes potes, c'est trop bien. C'est vraiment cool. J'avais passé un bon moment. En tout cas. Voilà pour Stardew Valley, je n'ai pas grand chose de plus à dire, faudrait que je joue plus au niveau du développement des personnages, etc. Je sais que je passe peut-être à côté d'un peu de certaines choses, mais voilà. World of Horror. Effectivement, tout est dit, mon cher Icecam. World of Horror. C'est un jeu vraiment sympa. Je le mettrai... honnêtement, je le mettrai là. J'ai vraiment été étonnamment surpris par World of Horror. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu en point and click, un peu pixelisé, qui reprend beaucoup le manga Uzumaki / Spiral de Junji Ito, mais également beaucoup d'autres de ses œuvres. Est-ce que tu y as joué, mon cher Mugen? Non, je n'y ai pas joué, mais par contre, j'ai lu Uzumaki. Ah, donc je peux t'expliquer un petit peu. Donc il y a
un phare un peu étrange qui semble attirer les convoitises d'êtres un peu singuliers. En gros, c'est comme si c'était dans la ville de Uzumaki, de Spiral. Ok. Pour te dire. Et en gros, t'as des mystères, t'as des monstres un peu par-ci par-là, t'as un peu ce côté horrifique, un peu santé mentale aussi à gérer. Ça ressemble un peu au vieux point and click où tu explores un petit peu des endroits, t'as de la santé mentale, t'as des points de vie, t'as des armes, et tu dois explorer un petit peu des endroits. Et c'est en noir et blanc, pixelisé, c'est fait par un seul mec, un polonais. Le mec, il a sorti son jeu, il a rencontré Junji Ito, t'as des photos qui circulent où il est là en mode... il est là en mode... Ma vie est exceptionnelle en fait. Pourquoi tu fais de nouveau le lien avec Junji Ito? Parce que je trouve qu'il y a vraiment une grosse patte Junji Ito. Je trouve pour D'accord, avoir ok. pour avoir lu... Parce que justement, j'ai lu pas mal de livres de ce type, et c'est vrai que moi, c'est pas forcément l'horreur dans son aspect peur qui m'a frappé, c'est l'horreur viscérale en fait. Ah oui, C'est une horreur qui te dérange, qui te met mal à l'aise, qui... Ah bah là, t'es en plein dedans justement, t'as des choses très cheloues dans ce jeu. Je vous le conseille si vous voulez découvrir un petit peu un jeu qui sort des gonds et qui peut être addictif. Hein. Moi j'ai kiffé y jouer. J'ai joué 2 heures pour te dire. 2 bonnes heures, c'est un point and click, vraiment, tu as du texte pas mal et tu as des choix à faire, tu as des petits combats. C'est vraiment aux petits oignons et t'as un pixel art de feu de dieu qui était vraiment exceptionnel. Je vous invite à le faire Ceux pour moi. qui veulent découvrir Junji Ito, allez-y. Hein. Ouais, c'est vraiment cool. J'ai fait une vidéo sur Junji Ito. Sur Uzumaki. T'en as fait une? Ouais, je te promets. Excellent. Je voulais aller voir évidemment. Je sais pas si j'ai fait un point d'exclamation à spirale. Peut-être moyen. Hein. Non, j'ai pas fait. C'est Junji Ito, qui sait? Ah, si je l'écrivais bien, ça pourrait être bien aussi. Junji Ito. Non, bah, il faudrait que je le fasse. Bah, allez voir ma chaîne Twitch, hein, ma chaîne YouTube. Hein. Faire ça. Belle façon de faire de la pub. Toujours, toujours. On est corpo ici. Mini Ninja, j'avais gagné des parties de Fall Guys et je m'étais promis de faire des jeux comme Mini Ninja que j'ai trouvé honnêtement, et bah franchement sympa. Je le mettrais avant ou après Aragami? Je le mettrais là. Il était vraiment propre Mini Ninja pour le coup. Salut Victorieuse, bienvenue. Je vois que ça parle de jeux vidéo sympas ici. Je suis en vocal avec Amy si ça m'intéressait. Ça marche. Bienvenue, comment vas-tu? Comment vas-tu depuis le temps? Ça va bien? On parlait de Jet Set Radio tout à l'heure en disant avec Mugen qui a joué à sa sortie que un jeu pas simple. Pas simple du tout. Non. Effectivement, Emilou, pour parler de Mini Ninja, dinguerie. Je m'attendais à faire le jeu un peu en mode j'ai joué quand j'étais petit au début et je vais le faire rapidos pour le pari. Et au final, j'ai adoré. Genre j'ai passé un super moment sur Mini Ninja. Oui, j'ai entendu dire, je confirme, il est vraiment infâme. Enfin, il est infâme, Jet Set Radio. Ah, d'accord. Moi, Mini Ninja, j'y ai joué à sa sortie sur PS3. Ouais. C'était vraiment rafraîchissant. Moi, c'est ce terme-là que je retire, c'est rafraîchissant. Pour Mini Ninja? Il était vraiment... c'était un peu un jeu lancé comme ça, et puis parce qu'on n'avait pas eu beaucoup de com à l'époque. Ouais. Et j'avais trouvé ça vraiment, tu sais, beaucoup de verdure, beaucoup de... Ouais, c'est ça, c'est apaisant aussi. Ouais, il y a un côté apaisant dans le jeu, en fait. Et tu sens qu'il se prend pas trop au sérieux, mais en même temps, il déconne pas, quoi. Ah non, clair, on est d'accord. Et non, là-dessus, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir lancé un peu sur un coup de tête. Et puis, bah, moi, la preuve d'Yamilou, ça a été le gage fou d'une soirée. Et quel gage! Et oui, il sera devant Aragami. Ne t'en fais pas, Iscan. Pour moi, Aragami, c'est complexe. Oui. Mais ouais, franchement, Mini Ninja, j'ai kiffé. Et franchement, c'est un jeu auquel je jouerai avec mon fils ou avec ma fille quand j'en aurai un ou une. Ouais. Je pense que c'est vraiment un jeu à faire avec son enfant. Ça peut être vraiment chouette. Alors, le jeu à faire avec son enfant, c'est It Takes Two. Ah oui, ça a l'air. Aussi, c'est vrai. Mais donc voilà, It Takes Two qu'on a abordé dans la dernière tier list et qui était en très bon. Il y avait des jeux de fou l'année dernière. Validé. Ouais, 2023 était incroyable. Clairement. 2024 était incroyable. 2024 aussi. C'est vrai. Mais donc voilà. Donc Mini Ninja, sympa devant Aragami parce que j'ai vraiment passé un bon moment de bout en bout. Je le mettrais même en vrai devant World of Warcraft. Vous savez quoi.
Et tout à fait victorieuse, pareil. Je suis d'accord avec toi. Texou, c'est aussi fun avec sa partenaire. C'est vrai, j'en parlais tout à l'heure avec ma copine, faudrait qu'on le fasse. Tu fais pas de message subliminal. De quoi? Je ne fais pas de message subliminal pour quelqu'un ici. Ah ouais, je vois de fou, ouais. Ça va, Amy? Tu vas bien? Ça va, Amy? Ça fait longtemps. Incroyable. Non, moi aussi, faut que j'en ai parlé à ma copine, moi, cet après-midi, pour vous dire. Donc, Aragami, enfin, pas Aragami, oula, It Takes Two. C'est un jeu à faire, ouais, je pense. Est-ce qu'on parle de Resident Evil 6? Ça vous dit? Ça grésille. C'est mon premier Resident Evil. Je le mets en compliqué. Ça étonne qui? Personne. Ah ouais. Biohazard 6. Ouais. Re 6, ok tiers le jeu, mais ton let's play légendaire. Ouais, j'avoue. Je sais pas si vous... franchement, avec Platypaza, bien sûr, comment ne pas le mentionner. Mesdames et messieurs, si vous voulez un grand moment de streaming, mesdames et messieurs, il faut aller voir Resident Evil 6 avec moi et Platypaza. C'est un mix entre des gens désespérés, un live dans un PMU un peu douteux, et ouais, c'est entre le désespoir et le PMU un peu. C'est vraiment génial. Franchement, on parle de plein de choses, pas forcément que du jeu. Et franchement, on s'est marré, mais genre j'ai rarement autant ri dans un jeu, je crois. Tellement c'est un jeu qui... C'est un jeu particulier, quoi. Tu as joué, j'imagine, Mugen? Je suis un fan de la série Resident Evil depuis Resident Evil 1 sur Saturn. Ça pue ce qu'il va dire. Donc j'ai fait tous les Resident Evil, j'ai fait le 6 également, avec beaucoup de mal. Ouais, j'imagine. Ah, moi je le mettrais dans Atroce. Moi ça irait dans Atroce, pour moi part. Tu l'as fait tout seul? Oui, je l'ai fait tout seul. Voilà. Bien sûr. Voilà. Moi, le fait de le faire en duo, tu le tournes en dérision, quoi. En dérision de ouf, et du coup tu rigoles du jeu, en plus c'est a posteriori. Ouais. Mais c'est vrai que peut-être un best-of un jour, Emilio, hein, qui sait. Il faudrait que je passe à quelqu'un qui... à quelqu'un d'autre. Oh, t'inquiète, tu peux trouver. Demande sur le serveur, en vrai, il y a peut-être moyen qu'il y ait quelqu'un. Mais ouais, non, je le mets en compliqué parce que... Il est pas atroce parce qu'on l'a fait en duo, du coup... Le jeu était vraiment génial à faire. Genre, on était content de lancer le jeu avec Platypaza. C'est un peu ce plaisir sadique dont on sait que on va jouer à un mauvais jeu, mais... ça nous fait plaisir parce qu'on va être bien accompagné, quoi. Après, je vais pas mentir, il y a des passages dans le jeu qui sont cool. Et puis, il y a Chris Redfield, quoi. Oh non, arrête. Oh non, Chris Redfield. La campagne de Chris Redfield, elle est compliquée, hein. La campagne de Chris Redfield, j'ai envie de crever. Bah de toute façon, c'était un clin d'œil à la campagne de Chris dans le tout premier, hein, je veux dire, ouais. pas dans son ambiance et tout, mais surtout dans la difficulté. À l'époque, tu jouais Jill, c'était la version simple, tu jouais Chris, c'était la version compliquée. Sans doute, parce que c'est vrai qu'on a moins aimé Chris Redfield. Mais après, c'est vrai que Léon, même Ada, tu sens que c'est le DLC qui se prend pas la tête, genre ça skip des... le deuxième joueur dans la campagne d'Ada, il est pas respecté du tout. Genre, il se fait TP constamment, parce que... Enfin bref, longue histoire. Mais du coup, est-ce que c'est un Resident Evil qui t'a ouvert les portes des autres Resident Evil? Ah bah oui, j'ai envie de jouer aux autres. Et je promets, mesdames et messieurs, solennellement, que je ferai un Resident Evil cette année. Sans doute le 2, peut-être le 1, si je suis chaud. Mais on va faire un Resident Evil. Tu veux pas avoir peur? Tu veux pas avoir peur et puis tu ferais le 7? Ça, c'est que le 7, en plus, je l'avais commencé. C'est vrai que je pourrais faire le 7. Ouais, le flet. Ouais, t'inquiète. Le 7, sérieusement, en stream, je me demande ce que ça demande. Le 7 en stream, ça doit le faire, à mon avis. Je le ferais peut-être avec une pote avec qui on avait commencé à le faire, mais on avait lâché le truc. Ouais, franchement, ça vaut le coup. Moi, je trouve que la première moitié est vraiment exceptionnelle, la deuxième un peu moins. Mais franchement, c'était un renouveau de la série qui vaut le coup. Je contacterai peut-être Ren Ananas avec qui j'avais commencé le 7, justement. Et peut-être qu'on le fera ensemble en stream. En tout cas, voilà, compliqué pour notre Resident Evil 6. Et puis, mesdames et messieurs, dernier jeu. Et non des moindres. Sonic Mania. Parle-moi du jeu un petit peu, toi, si tu l'as fait, Mugen. Non, je ne l'ai pas fait. Ok.
Moi, j'ai fait les premiers Sonic, enfin pas fait en entier, mais j'ai joué au premier Sonic à l'époque sur Mega CD. Ok. Mais le Mania, non, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai toujours... À l'époque, pour moi, Sonic était supérieur à Mario. Ok, je peux comprendre. Techniquement, je peux comprendre. Moi, de mon côté, j'ai une relation déjà très compliquée avec Sonic, mesdames et messieurs. Je reviens de loin. Mon premier jeu vidéo all-time, c'est un Sonic Advance 3. Mania ne sera pas GOAT, malheureusement victorieuse. J'ai de mauvaises nouvelles pour vous, malheureusement. Oh non. Oula, on a réveillé la bête. Sonic, moi... j'hésite entre sympa et compliqué, quoi. Non, je le mettrai quand même en sympa. Mais en fin de sympa, parce que il était sympa, mais bon, il y a des moments où il m'a fait péter les plombs, quand même. T'étais resté assez longtemps sur compliqué, t'es sûr tu veux pas le mettre sur compliqué? Non, Parce qu'il y a quelqu'un qui a menacé de quitter le stream, là. Non, je le mettrai pas dans compliqué parce que y a Resident Evil 6 et il est très bien là où il est. Non, j'ai passé un bon moment sur Sonic Mania, mais il y a des moments qui m'ont fait péter les plombs. Je suis désolé, le jeu est un peu sadique sur les bords quand même, faut dire les termes. Et je suis désolé, mais ça a été une purge sur la fin. Genre vraiment, les mondes sont compliqués, on perd des rings pour que dalle. Et des fois, enfin, et en même temps, c'est un peu le principe de Sonic et moi j'ai du mal avec ça. Donc voilà. Après, écoutez pas Victorious, elle préfère Sonic 2006 à Sonic Colors. Waouh. Écoutez, si je peux vous rassurer, j'ai envie de faire Sonic Génération, qui m'a été offert d'ailleurs récemment par Hazel. Mais en tout cas, voilà, moi je le mets en sympa. J'ai passé un bon moment, mais il y a eu trop de merde qui m'ont saoulé. Et j'étais souvent saoulé. Voilà, donc je le mets à la fin de sympa, parce que je reste poli. Voilà, parce qu'elle est victorieuse. Je ne parlerai pas sans la présence de mon avocat. Aïe, je suis en train de briser un coup. Oh non. En tout cas, voilà, c'était pour Sonic Mania. Je sais que beaucoup l'attendaient, ce jeu. Je le mets en sympa. J'ai du mal avec les Sonic, hein. Donc on verra, j'en ferai peut-être un autre. J'ai prévu de faire un petit Sonic qui s'appelle Sonic Boom l'année prochaine. Enfin, cette année, donc on verra un petit peu ce qu'il donne. Moi, je rigole, je sais. Et déjà. Du coup, son penchant cinéma, t'as aimé? De Sonic. Ah, de Sonic. Enfin, non, de Sonic. Ouais, c'est que j'ai dîné avec des gens tout à l'heure. Une personne m'a vraiment demandé si j'avais vu les jeux Sonic, si j'avais vu les films Sonic. Donc je te réponds de nouveau pour la deuxième fois dans la soirée. Non, malheureusement, mais j'ai envie de regarder, j'avoue. J'avoue que ça m'intrigue. Ouais. Je pense que je vais regarder. Honnêtement, moi j'ai trouvé vraiment cool. Ok, bah écoute... Les deux sont vraiment cool, puis j'attends honnêtement le 3. Ouais, bah écoute, la personne qui m'a demandé tout à l'heure m'a dit exactement la même chose que toi, et a kiffé le 3, donc... Enfin, a bien aimé le 3, donc... Écoute, c'est de bon augure. Bah je regarderai. En tout cas, voilà, mesdames et messieurs, pour la tier list. Est-ce que je peux dézoomer pour vous montrer un petit peu... Je peux vous montrer toute la tier list, là. Oh, vous l'avez, là. Attendez, comment je... Hop. Hop là, vous avez la tier list. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette tier list, mon GOAT. Ah mais j'avoue, on n'a pas parlé de tes jeux, Mugen. Écoute, si tu as des jeux à nous proposer, évidemment, dis-nous tout. Ben, moi j'en avais marqué 5. Ouais. Je vais commencer de la 5e à la première place, mais je vais pas faire très long, je vais juste... Ouais, vas-y, t'inquiète. Juste la dire. Alors écoute, le 5e, la 5e position, des jeux qui m'ont assez marqué et puis qui, on va dire, c'est un genre de jeu que je ne joue pas souvent. Ok. Mais il est en tout cas disponible sur le Game Pass. C'est Nine Souls. Ok. Ah oui, j'en entends parler. C'est un sorte de platformer un Metroidvania. Ok. Avec une patte un peu japonais, futuriste, un truc. Mais c'est vraiment, il a une DA assez incroyable. Il a un sound design atypique et en même temps, il a un gameplay de Metroidvania, mais qui est tellement fluide, ça fonctionne super bien, quoi. Ok. Donc franchement, Nine Souls. Franchement, c'est un truc qui m'a... On écoute un peu la musique, des fois il y a des musiques vraiment sympas aussi dans le jeu. Ouais. Ça c'est le premier jeu, donc en 5e position. Ensuite en 4e position, j'ai hésité entre deux jeux. J'ai hésité entre Baton Kaitos, sa version Switch,
que j'ai beaucoup joué en 2024, Ok. et Final Fantasy XI, Ok. que j'ai repris, comme dit, que j'ai recommencé en 2024, et j'avoue que Final Fantasy, je pars plutôt sur Final Fantasy XI parce qu'il m'a vraiment marqué ce jeu déjà à son époque, et puis maintenant, parce que aussi, je viens de Final Fantasy XIV, et j'ai été tellement déçu par la dernière extension de Final Fantasy XIV dans sa deuxième partie. Ok. J'ai abandonné le jeu carrément. Ah oui, ok. Ça n'est jamais arrivé depuis 2013 dans FF14, faut Non. juste le dire. Effectivement, ouais. Et du coup, je suis repassé sur le 11 et je kiffe ma race, je vais le dire comme ça. Ok. Ok, bah écoute. Darkle pourra témoigner. Ok. Donc, Nine Souls. Nine Souls en 5e, Final Fantasy XI en 4e. Ouais. En 3e position, eh bien, non sans surprise, il y a Fantasian Neo Dimension. Ok. C'est le jeu de. Sérieusement. Uematsu, non, de. Nobuo Uematsu à la musique, et puis Hironobu Sakauchi en tant que créateur. Ouais, qui était Je dois déjà- dire que, qui était déjà sorti sur sérieusement, Apple Arcade. ouais, en fait, si tu veux, c'est un vrai JRPG à Ok. l'ancienne. On retrouve certains codes de Lost Odyssey Mhm. dans la narration. Ok. Et en même temps, cette patte graphique, mais un truc de ouf, quoi. Je veux dire, des dioramas, quoi. Je veux dire, c'est incroyable. À l'époque, je l'avais pas fait sur iPad parce que pour moi, il fallait que le faire sur iPad et surtout pas sur iPhone ou n'importe. Mhm. Mais je suis pas du tout un joueur de téléphone, donc oublie. J'ai même pas voulu y jouer à cause de ça. Donc du coup, j'attendais impatiemment qu'il sorte une version console, et chose faite. Donc du coup, vraiment très très. Moi, je trouve très très bon. Il a l'air d'avoir un super scénario. Je suis pas encore au bout, mais ouais. Ok. 3e position, Fantasian Neo Dimension. Ok. Si jamais, je te redonnerai l'ordre dans Discord. Ouais, t'inquiète. 2e position, là, j'ai été bluffé. Je m'attendais pas à kiffer comme ça, mais Métaphore et Fantasio. Ouais. Ok. Deuxième place. C'est à 2e place, donc c'est vraiment une claque. Ok. Ce jeu, c'est une claque, et en même temps, il a vraiment cette patte graphique, cette patte artistique des comment ça s'appelle, des personas. Ouais. Et ça fonctionne dans un monde médiéval et tout. C'est juste absolument génial. Et puis en même temps, ouais, t'as tout à fait raison, Escam. Il a été récompensé en plus justement pour le meilleur scénario, sauf erreur. Ok. Et même tout le jeu est une œuvre d'art un petit peu. Même tu vas jusque dans les menus, c'est de l'art, la façon dont ils ont fait les menus. C'est assez Ok. incroyable. Ah ouais, ok. Et même le sound design, les musiques sont en même d'un côté atypique, et d'un autre côté, ça fonctionne super. Ça fonctionne super. Donc, Ok, je ne trop peux bien. que le conseiller, Métaphore et Fantasy. Et en premier, ce n'est pas un RPG. Mais ça, c'est un jeu de cœur. C'est Silent Hill 2. Ah, ok. Pour moi, le remake de Silent Hill 2 c'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. C'est un jeu que j'ai fait quand il est sorti sur PS2. C'est mon Silent Hill préféré. Ok. C'est un jeu qui, pour moi, définit très très bien le jeu d'horreur psychologique. Mhm. Et sérieusement, Silent Hill 2, ça... J'ai pas grand... En fait, le pire, c'est ça, c'est que j'ai tellement de choses à dire que j'en ai pas grand chose à dire. C'est plus en moi que ça se passe, en fait. Et en fait, c'est un jeu, j'ai pas envie de le finir tout de suite. Je prends tellement de temps pour le faire parce que si vous ne connaissez pas la série des Silent Hill, vous pouvez sans autre jouer à Silent Hill 2 sans avoir joué aux autres. Ça passe très bien. C'est une expérience incroyable. Ok. Voilà. C'est mes 5 jeux de 2024 qui m'ont... Je suis très étonné de ne pas avoir de Xeno dedans. C'est bizarre. Bah, c'est parce que j'y ai pas joué, parce qu'il y avait d'autres jeux qui étaient là, et ça veut dire que 2024 était quand même un bon cru. Ok, bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton petit top 5, mon cher Mugen. Ça peut donner envie aux gens de jouer à des jeux. Et puis moi y compris de faire des jeux, pourquoi pas, ça peut le faire. Mais toi, je pense que tu kifferais beaucoup Fantasian Neo Dimension. Ouais, ça peut être cool. Après, je t'avoue que j'ai fait un peu une saturation de JRPG cette année. Donc, je vais me soigner un peu, et peut-être que je reviendrai sur des JRPG l'année prochaine. On verra. Mais ouais. Mais Nine Souls, essaye-le. Juste essaye-le. Ouais, Nine Souls, pour le coup, je pense que je vais le tester parce que vraiment, il m'intrigue de fou malade.
En tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la tier list, mesdames et messieurs. Donc, tout le timecode, évidemment, sera mis en place sur la rediff YouTube. La liste a l'air d'être validée par Escam et Emilou. Donc, let's go. Let's go. Mesdames et messieurs, est-ce que t'as un petit mot à ajouter, mon cher Mugen, avant de terminer? Qu'est-ce que tu penses de la tier list? C'est vrai, tiens. Moi, je trouve qu'elle est plutôt représentative au niveau des jeux, donc chaque jeu mérite sa place. Là, en tout cas, je suis très d'accord avec toi, ce qui conforte encore l'idée que on s'est bien retrouvé en tant que streamer et fan de jeux vidéo, donc ça c'est parfait. C'est vrai. Moi, je dis que c'est vrai qu'elle divise moins que l'année dernière, je pense, où il y a eu des petits contre. J'ai eu quelques critiques, pour ne pas citer de personnes. mais les critiques constructives font avancer les choses, donc du coup c'est une bonne chose, Je pense que dans le domaine du journalisme, tu connais bien ça. Oh oui, c'est clair. Et moi, le mot à dire, c'est même si on y est déjà vivement 2025 pour les jeux qui vont sortir, parce qu'en tant que fan de JRPG, il y en a quelques-uns quand même qui vont sortir là, entre Suikoden 1 et 2, les Lunars. Ouais. Ah, quoi que les Lunars. Ouais, tu me tentes. J'avoue que j'avais aussi envie de tester Suikoden. Donc, on va voir. Puis j'ai Dragon Quest 3, j'ai trop de jeux à faire, c'est dinguerie. Il y aura Dragon Quest 1 et 2 aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Qui vont sortir, mais bien sûr, sans compter Xenoblade Chronicles X. La complète édition. Ouais, j'imagine. Effectivement, Bravely Default 2 trop haut, mais sinon ça va, Diazel. Ok, j'aurais dit l'inverse, c'est étonnant. Merci pour ce live de qualité avec des animateurs de légende. C'est vrai qu'il faut le rappeler, merci à Escam. N'hésitez pas à aller voir, si vous êtes là jusqu'ici, la chaîne de Mugen, mesdames et messieurs, parce que je passe mon temps à dire aux gens d'aller voir ta chaîne, Mugen, parce que vraiment... C'est gentil, merci beaucoup. Tu fais des streams vraiment que moi j'aime beaucoup. J'ai moins eu le temps de passer dernièrement, mais je sais que j'apprécie quand je le peux m'arrêter sur tes streams pour regarder un petit peu, pour discuter aussi. C'est toujours bonne ambiance chez toi, et c'est pour ça que je voulais t'inviter aussi, parce que tu m'as proposé, et puis que je me suis dit ce serait cool de t'avoir avec moi. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Mais en tout cas, avec plaisir, merci beaucoup. Puis ouais, merci, ça fait maintenant un petit moment qu'on papote, et puis qu'on se regarde simultanément et tout ça, mais non, franchement cool. Ouais. Et puis je me réjouis de pouvoir continuer comme ça. De fou, tout est parti d'un raid sur Xenoblade, sur toi, sur Xenoblade Chronicle X, n'oubliez pas. Ouais, comme quoi ce jeu. Fou. Mais ouais, en tout cas voilà, merci beaucoup d'avoir lâché follow, Emilou et Victorieuse. Bonne soirée à tout le monde, en tout cas, bonne soirée à Acecam. Écoutez, mesdames et messieurs, c'est tout bon pour moi. Je pense qu'on a passé une super soirée. Il y avait moins de jeux que l'année dernière, c'est vrai, mais malgré tout, on a pu discuter pas mal avec Mugen. Des jeux auxquels t'en avais fait pas mal en plus, donc c'était cool de ce point de vue-là. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Très intéressant, puis de bonnes discussions. Ouais, c'était vraiment chouette.